de l'Afrique. C'est vous qui allez venir parler dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un seul soldat ivoirien vaut 20 soldats chez vous. Bande de lagalagator. Bande de lagalagator. Bande de gomons. Bande de gomons. Bande de lagalagator. Yerelom bali ou so chilao. Tanchieto ou fakobagato. Les lagalagator. Allez-y chez vous. À quoi tu talk maintenant? On va insulter à Malinké. On peut plus parler en français. Bande de lagalagator. So chilao chiento. Fakobagato. Il y a garçon chez vous là-bas. Vous êtes tous des fakobagato. Les lalogos. Les gomons. Depuis 1979, si vous n'êtes pas gomon et lalogo là, et fakobagato là, Sassou, monsieur Yomo sur la tête, cheveux défrisés, Kelly, qui était Moussoté, qui est assis là-bas, qui est votre président, il allait s'asseoir là-bas. Ça, c'est président, ça. Quelqu'un qui fait Kelly sur sa tête, il va où? C'est de son âge. Mais Kelly, là, c'était autant de Michael Jackson, autant de nos papas là-bas. Mais nous, le temps est révolu, nous sommes au 21e siècle, il continue de plaquer sa tête avec gel. Et puis prend pain pour faire Kelly là-dessus. C'est le président ça là. Maintenant quand tu regardes le modèle du teint, on dirait caméléon. Tellement qu'il a ramassé tous les produits du monde pour se frotter avec. Un nègre fou. Toi tu as venu parler de notre président. Il faut aller faire en sorte que la couleur de teint de Sassou, ça devient normal d'abord. Parce que quelqu'un que son corps là est caméléon comme ça là, il a beaucoup de bouches. Quelqu'un que son corps a couleur de caméléon là, à Dakashia, à Tekangere Tigye. Allez-y voir vos Sassou là. Quand on regarde son teint, il y a jaune à côté, il y a noir, il y a bleu, il y a orange, il y a vert, il y a violet, il y a marron, il a toutes les couleurs de teint sur son corps. À cause de lui là, produit n'existe plus en Afrique. Nos soeurs qui mettent produit gagnent même plus produit. Sassou a tout acheté. Maison de produits chez lui à la présidence. Avec tous les gels, il a tout acheté, il a entassé là-bas. L'eau qui sort de vos robinets, de Nyamakoudji, trouvez solution pour ça. Demandez à Sassou de faire en sorte que votre eau potable dans votre capitale, ce soit l'eau potable, claire, couleur de Nyamakoudji. Vous faites honte à l'Afrique. Toi, tu as un président chez toi là-bas, depuis 1979, il est assis, tu viens dire non, non, au 4e mandat, d'Ado, nous on n'accepte pas. Tu n'acceptes pas quoi? Toi, tu es ivoirien. Tu es ivoirien, toi. Toi, tu es ivoirien. Toi, tu es ivoirien. Il faut aller trouver ton pépé Sassou. Il vieillit là-bas dans le fauteuil présidentiel, avec ses Kelly qui coulent. Il faut aller le trouver là-bas. Et puis, il faut lui dire de sortir de là. Si tu es garçon, il faut l'enlever Sassou. Tasma Blakongo là. Mangeur d'amidon. On continue d'écouter. Tu veux être star. Parce que quand vous cherchez le nom là, vous venez provoquer les Ivoiriens. Moi, j'ai fait Starmania gratuit. Starmania gratuit là. Moi, j'ai fait ça, il ne prend pas un rond. Je te rendre star en bris sur TikTok. Et puis, ce n'est pas ma première sortie ici, toi. Toi, je vais le fruiner. Toi, je vais trouver ton compte. Je vais fruiner tous tes amis là. Il faut demander à Johnny Pachekou. L'une des personnes qui a trouvé photo de sa femme ici sur TikTok, c'est moi. Je vais fruiner et puis il est trouvé. Et puis on va te rendre star. Tu ne connais pas encore, hein? Tu vas connaître. On continue d'écouter. C'est ça la vérité. Et je peux vous dire, moi, lorsque j'ai commencé la lutte en 2010, 2011, les Ivoiriens étaient déjà là. Est-ce qu'il y a encore un peuple qui peut se rassembler contre la Côte d'Ivoire actuellement? En France, ici là. Un peuple qui veut libérer son pays lorsqu'on voit en fait. Et je vous dis, Ivoiriens, je vous jure, vous aimez votre pays. Vous êtes déterminés. Et je dis toujours, la liberté, c'est un luxe réservé aux hommes courageux et aux femmes courageuses. Bon, l'homme courageux, j'ai dit, ton président, Monsieur Kelly, c'est comment est son affaire. Toi, tu es tellement courageux que tu ne vas pas libérer le Congo-Brazzaville, mais tu veux venir libérer la Côte d'Ivoire. Regarde-moi des choses comme ça. Tu as arrêté sur le podium, on dirait Imo. Ta taille, on dirait Nyampona. Toi-même, Ignan, on dirait Tori. Monsieur Tori, il faut aller enlever Monsieur Kelly au pouvoir. Va enlever Kelly au pouvoir.
Monsieur Tori, faut aller enlever Kelly au pouvoir d'abord. Bomi Domuna, faut aller enlever Kelly. Kenna, l'homme courageux. Tu as arrêté, on dirait Imotata, on dirait Nyampona, on dirait PV5. Ignafle, on dirait Tori. Toi, tu vas venir enlever qui ici? Il faut aller enlever celui qui est au pouvoir depuis 1979, ça fait 46 ans. Quand il est fini avec toi, là, il descend sur le gars. Parce que ce sont eux qui t'ont donné le courage de parler du Prado. Ce sont les gars là qui t'ont donné le courage de parler du Prado. Quand il est fini, là, je vais récupérer les gars ici tout de suite. L'esclavage, c'est réservé aux faibles et aux peureux. Est-ce que les Ivoiriens sont des peureux? Est-ce que le peuple de la Côte d'Ivoire est des peureux? Il y a un modèle de chaussures dans son pied, on dirait les Namarani. Toi en France ici, toi tu portes le modèle de chaussures ça là. Chaussures de Namarani là, toi tu portes ça en France ici. Mais ça c'est chaussures de Namarani en Afrique. Les Namarani en Afrique là, ces chaussures ça là ils portent. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Toi tu es en France, ton modèle de chaussures, toi tu as porté là, c'est à ça tu vas aller enlever la Côte d'Ivoire et le président va être au pouvoir. Toi-même tu n'as pas pitié de toi, tu manges chez toi. Toi tu vis en France et puis tu ne peux pas t'offrir une belle basket. Une belle basket Nike, Lacoste, ou Tommy, ou Adidas, qui coûte 120 €. Tu peux même pas t'acheter une belle basket qui coûte 120 €. Tu portes chaussures de Adaman Nator. Tu as arrêté. Et puis, il n'y a pas de poussière en France. Chaussures noires que tu as mis qui est remplie de poussière là. Tu as quitté où? Tu as quitté où? C'est que tu dois être sale. Parce que ta chaussure noire que tu as portée là, il y a poussière dessus. Tu as quitté où? Il n'y a que terre rouge ici. Tellement que chez vous, là, vous avez l'habitude de vivre dans terre rouge. Tu as cherché poussière pour verser sur chaussures là, pour aller te mettre là-bas pour parler. Que non, les vrais guerriers sont. Toi, ton modèle là, toi, tu es guerrier. Toi, ton modèle là, toi, tu es guerrier. Attends, on va continuer. Nous n'allons pas accepter que les criminels, les dictateurs, qui ont eu le 3e mandat, en jouant au ballon la tête des Ivoiriens, nous n'allons jamais accepter ça. Que nous allons jamais accepter ça. Mais attends, au Congo-Brazzaville, là, il n'y a pas de village pauvre là-bas. Parce que selon ce que j'ai fait comme enquête chez vous, là, hein, les villes aux alentours, il n'y a pas d'électricité. Dans les villes aux alentours, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas l'eau potable, il n'y a pas d'école. Il y a une école éloignée où les gens marchent des kilomètres pour aller à l'école. Mais toi, tu as tellement la chance de faire combat. Mais il faut aller faire le combat pour que Sassou puisse mettre l'eau potable, l'électricité dans les villes et qu'il puisse mettre des écoles. Pour que tes frères et sœurs congolais de Brazzaville, eux, ils puissent aller à l'école, ils puissent boire l'eau potable, ils puissent se soigner. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, le Triple Guépard a construit des hôpitaux dans toutes les villes déchues. Et c'est équipé des matériaux nouvelle génération. Il y a des écoles à proximité où les Ivoiriens ne se déplacent plus trop loin. Il y a l'eau potable dans tous les robinets. Et on a l'électricité. Même 2 cabanes, Ado met l'électricité quand il voit 2 cabanes. Alors que Ado, ça fait que 14 ans il est au pouvoir. Alors que toi, ton Sassou, là, depuis 1979, il est au pouvoir. Mais il n'a même pas été capable de mettre l'électricité dans toutes les villes. Et puis c'est toi qui as venu donner conseil. Nous, on n'a pas besoin de toi tes conseils. Prends tes conseils là et puis envoie ça au Congo. Hein? Va donner ça à Sassou. Monsieur Yomo dans cheveux. Cheveux Kelly qui a mis tous les gels du monde dans ses cheveux là. Il faut aller lui donner ce conseil. Ton président Sassou qui a mis produit. Sa tête est rouge, on dirait Bassa Kelembe. Son cou est noir. Et puis son torse est jaune. Lui seul, il a fait Asek Mimosa sur son corps. Il faut aller donner conseil ça à ton président qui a fait Asek Mimosa sur son corps. Sassou Asek Mimosa. Il faut aller donner conseil à Asek Mimosa. Quand vous ne restez pas tranquille, vos présidents et puis vous là, on va les bourreaux. Vous allez comprendre que nous, on n'est pas vos camarades. On n'est jamais vos camarades. On n'est pas vos camarades, ni aujourd'hui, ni demain. On n'est pas vos camarades dans tout. La Côte d'Ivoire, c'est les États-Unis d'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, c'est les États-Unis d'Afrique. Que vous le vouliez ou pas, vous vous mettez au piquet quand un Ivoirien passe. Nous, là, on a toujours été au-dessus de vous. Dans tout. Dans tout. C'est nous les faiseurs des stars en Afrique. C'est nous, on vous fait. Combien de vos ressortissants résident en Côte d'Ivoire? Combien de vos résidents? Il y a combien d'Ivoiriens qui résident chez vous?
Il y a combien d'Ivoiriens qui résistent chez vous? C'est la guerre qui a fait que les Ivoiriens sont allés chez vous. Hein? Et puis beaucoup sont retournés. Ceux qui sont là-bas, il n'y en a pas beaucoup. Et puis c'est vous, votre bouche est dans notre affaire matin, mais soit Maintenant, il va vous savonner avec Omo. Et je vais vous rincer avec l'eau chaude. Je vais vous déplumer un à un. Bande d'incongrus que vous êtes. Alors, pour terminer, peuple de la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi nous vous disons, on est avec vous les Panafricains. Parce que nous voudrons que la Côte d'Ivoire livre la plus grosse manne monétaire de la CEDEAO. Toi, tu es panafricain, mais tu ne vois pas le Cameroun où Paul Biya a présenté 80 candidats aux élections. Et puis tous les 80 là, eux tous, ils ressemblent aux ivrognes. Ils ont les têtes de montagnes de mains. C'est les Finlandais, quand on les voit, là, on sait qu'ils ont faim. Ils sont allés les dénicher dans le Loroni, là, on leur a donné 100 000, on dit, bon, voilà, on met un dossier, vous êtes des candidats, on les a donné les vieilles vestes des Kebadeni, des Cablans d'un camp, quelque part, qui étaient quelque part cachés, qu'ils ont mis quelque part dépoussiérés là-bas, ils ont pris, ils ont porté à ceux-là. Toi, tu es panafricain, tu ne vois pas ça. Hein? Tu ne peux pas dire à Franklin Nyamsi et Nathalie Nyam d'aller défendre le Cameroun. Cameroun où Paul Biya a 91 ans, il a acheté un téléphone pour donner aux gens pour qu'on puisse accepter sa candidature. Vous avez vu le président Ouattara qui a partagé le téléphone aux Ivoiriens? Vous avez vu ça? Paul Biya a acheté les téléphones Technouchoua, Tech quoi là. Ça ressemble aux anciens modèles de Motorola. Qui a connu les petits téléphones Motorola là? Au 21e siècle, eux, ils utilisent ça encore au Cameroun. Honte de vous. Ils utilisent anciens modèles de Motorola. Motorola, ancien modèle petit là. Et puis ils ont mis photo de Paul Biya sur l'écran. Et puis on a distribué aux populations du Cameroun avec une boîte de sardines et un pain accompagné de 2000 pour qu'ils n'ont qu'à accepter la candidature de Paul Biya en 2025. Et après on nous présente un kilo hein, de sans-abri. Il dit un kilo parce que c'est le guaguassou de sans-abri. Quand on les regarde, on sait que ceux-là, on les a donné 100 000, et puis on leur a dit, oui, on met le sans-abri qui est là, qui a faim au Cameroun, on lui donne 100 000, on dit, non, on crée un dossier, tu es candidat aux élections. Lui, il va dire quoi? Est-ce qu'il a son mot à dire? Il a besoin de 100 000. Il faut interpeller tes deux amis panafricains. Franklin Nyamsi et Nathalie Nyam, ils n'ont qu'à aller libérer le Cameroun. Maintenant, comme toi, tu dis que tu es trop garçon, il faut aller libérer le Congo-Brazzaville. Libère le Congo-Brazzaville du Tchatcho de Sassou. Libère le Congo-Brazzaville de Kelly de Sassou. Libère le Congo-Brazzaville de la souffrance de tes frères du Brazzaville. Tes frères du Brazzaville, ils sont en souffrance notoire. Ils boivent l'eau Nyamakoudi. Ils marchent des kilomètres sur des kilomètres pour aller à l'école. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'électricité dans les villes. Ils dorment avec les bougies et lampes. Moi, dans mon village, là, on ne dort plus à une lampe. C'est avec l'électricité. Dans le village de tous les Ivoiriens, il y a l'électricité. Donc, en ville, on n'en parle pas. Toi, ton Sassou, qui est depuis 1979, 46 ans, il est au pouvoir, il n'a pas fait tout ça. Ton panafricanisme n'arrive pas là-bas pour aller la never. Mais c'est dans la Côte d'Ivoire, tu vas mettre ta bouche. J'ai dit, 4 de ces jours, il faut que ça revienne. Bois, si tu m'entends, pardon. Il faut nous ramener 4 de ces jours. Quand tu avais mis 4 de ces jours, quand tu étais ministre, là, Doufoué, là, c'était bon pour nous. Il faut nous remettre la carte de séjour. Bois, pardon. Il faut nous remettre la carte de séjour. Il faut augmenter encore parce que pour demander la nationalité ivoirienne, c'est 5 ans. Bois, il faut mettre encore 5 ans là-dessus, ça n'a qu'à faire 10 ans. 10 ans d'existence. Quand un étranger se marie avec une Ivoirienne, et puis vous, mes soeurs ivoiriennes, qui partez marier tout le monde à qui on vient donner nos nationalités, Bois, il faut mettre encore 5 ans là-dessus. Parce que Bois a fait 5 ans. Si un homme à l'étranger épouse une Ivoirienne, il faut qu'il fasse 5 ans de vie commune avec elle avant de demander la nationalité ivoirienne. Un homme ivoirien qui épouse une femme venant d'ailleurs, il faut qu'elle fasse 5 ans de vie commune avec lui avant qu'elle ne demande la nationalité ivoirienne. Bois, il faut ajouter 5 ans encore. Ça va être 10 ans. Et puis, il faut nous mettre la carte de séjour. Et puis, il faut exiger que tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire là ouvrent des comptes dans nos banques ou aient des comptes bancaires avec une carte bancaire. Comme ça, ils vont payer les tasses à la banque
L'argent là va aller dans nos caisses. Ça va permettre encore de travailler en belly encore la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à tous avoir les cartes bancaires. Nous, en France, ici, nous tous, nous avons les cartes bancaires. Tu fais un retrait d'un distributeur, tu payes les tasses. C'est automatique, c'est marqué. Là, TVA. Tous les achats on fait ici, on paye TVA. Bois, faut instaurer ça chez nous. Comme ça, les laratoires là, qui pensent qu'ils peuvent se permettre de nous parler là, ils vont se mettre au piquet et puis ils vont nous respecter. Ils vont nous respecter. Qu'ils souffrent pour avoir notre carte d'identité. Bois, il faut instaurer la carte de séjour. Bois, moi-même ta fille te demande pardon, je sais que peut-être que tu m'entends. Il faut instaurer la carte de séjour. Il faudrait que chaque étranger en Côte d'Ivoire ait une carte bancaire, il ouvre un compte bancaire. Il faut qu'eux tous louent les maisons en dû. Et qu'ils payent l'électricité, ils payent l'eau potable, ils payent tout. Tout ça, ça va aller dans la caisse de l'État. Comme ça, ils vont nous respecter. Parce qu'ils arrivent chez nous facilement. Ils font ce qu'ils veulent facilement. Et donc, ils pensent que ça leur donne le droit d'insulter nos présidents de la République. Ça leur donne le droit de décider qui doit nous gouverner. Les étrangers qui vivent en France ici, là, où la France a fait la loi ici, il y a 2 mois de cela, ils ont fait une sortie musclée. Ils ont attrapé tous ceux qui n'avaient pas de papier. Mais pourquoi ils ont fait ça? Les gens ont trouvé que non, la France est... Non, je soutiens la France. Moi, je vous dis, matin, midi, soir, je soutiens la France dans sa cause. Parce que les étrangers qui sont ici, qui insultent la France matin, midi, soir, c'est la même chose qu'ils nous font en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que la France a pris des résolutions. Actuellement, on les voit moins. Est-ce que vous les entendez insulter trop la France? Est-ce que vous les entendez insulter trop la France? En France, ici, tu n'as pas de papier à des endroits où tu ne peux pas mettre ton pied. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il faudrait que, Bois, tu nous ramènes tout ça chez nous. Comme ça, les gens vont respecter la Côte d'Ivoire. Encore pire, encore 2 fois. C'est pour ça que lui, là, il peut se permettre de venir parler dans notre histoire. Ici, en France, ici, là, tous les achats qu'on fait, là, on paye des tasses. Tu vas prendre carburant. À la station, tu payes tasse. Tu vas au supermarché, tu vas faire achat, tu payes tasse. Tu vas acheter une basket dans un magasin, tu fais tasse. Tu payes tasse. Tu vas acheter une robe dans un magasin, tu payes tasse. Le logement qu'on t'a donné, là, tous les mois, tu payes entretien de ramassage d'ordures, entretien d'ascenseur, entretien d'espace vert. Espace vert, c'est les endroits où tu ne vas jamais t'asseoir, mais tu payes. Tu payes tout. Et tous les ans, il y a au moins 10 € qu'on ajoute sur le loyer. Et l'électricité qu'on appelle EDF ici, là, chaque 3 mois ou chaque 6 mois, il y a une augmentation. Mais il faut voir les gens. Tu n'as pas payé le loyer 1 mois, 2 mois, courrier de ton bailleur qui va arriver là. Toi-même, tu as crié yes. Coup de fil n'est pas coup de fil. La pression. Les gens sont obligés de se mettre au carré, travailler et puis respecter la République française. Bois, il faut rendre la Côte d'Ivoire double France. Comme on dit, on est déjà vendu de la France. Ils disent que nous, on est déjà vendu de la France. Donc, il faut mettre la loi française là, chez nous en même temps. Et puis, ça les met au piquet. Des mangeurs de Bomi Promas comme ça. D'autres, tu as fait 10 mandats. On va... il a dit, le RADP, là, nous, on est là jusqu'à 60 ans. Maintenant, le mauvais de Boyera, tant que ça dérange, il n'a qu'à dégager, il va chez lui. Si toi, ça te dérange que nous, notre trip qui parle à soi là, tu déménages de chez nous. On t'a obligé d'être en Côte d'Ivoire. Moi, où je suis là, si j'en ai marqué Macron soit en France, je prends mes quelques claques et je rentre en Côte d'Ivoire. Je cherche quoi là? C'est mon problème si Macron est élu. C'est votre problème si le président Ouattara est élu. Pas son peuple. Des Fernandais Promas comme ça, vous allez venir parler du Prado. Des mangeurs d'amidon, des mangeurs de Bomi, des mangeurs d'Eb, les buveurs de Koutoukou. Vous allez venir parler d'Ado. Pays où garçons en même temps que femmes. Tout le monde en même temps. Tellement qu'ils se borrent le teint là-bas. Les borosseurs de teint là. Les gens qui font produire. La richesse de votre pays là, c'est produit. Tous les produits du monde là, c'est vous qui fabriquez ça au Congo. C'est pas vous qui avez envoyé les Carolites qui ont gâté telles des femmes ici en France. Et tous celles qui ont acheté Carolite là, les teint est devenu caméléon. Jusqu'à aujourd'hui, elles ne retrouvent pas les teints.
Un pays où il faut construire des usines, c'est usines de produits que vous construisez là-bas. Un pays, on est de construire ces usines de produits. Ces usines de produits qui vous vos sources de revenus. Et puis tu as venu parler de la Côte d'Ivoire. Tu penses que la Côte d'Ivoire, c'est ton camarade? On continue d'écouter. J'ai 2 mots à dire au gars, là, au tapeur de poteau na poteau. Là. J'ai 2 mots pour vous. Après, le fils de Sassou, monsieur Produman, là, quand il a fini de le saquer, là, je vais m'adresser à vous. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein, vous les gars. Là. Il a fini avec le fils de monsieur Produit d'abord. Rentre dans l'AES parce que cela va contribuer à la souveraineté africaine. Une fois que la Côte d'Ivoire est rentrée, le jeu est bouclé. Tout est bouclé. C'est ce que les adultes moutons ne comprennent pas. C'est pour notre bien à tous. Oh, c'est ce que les ados moutons ne comprennent pas, c'est pour notre bien à tous. Alain, mon bouclier, bonjour. Alain, mon bouclier. C'est un Enderman. Dans cette vidéo, je vais explorer les civilisations des créatures dans Minecraft. Et on commence avec le dessin poisson. Pour évoluer, il suffit de remplir des... Dans cette vidéo, je vais explorer les civilisations des créatures. Bon, vous faites les demandes, je vous fais monter, je sais pas, mais... Attendez. Regarde-moi des gens comme ça. Vous allez venir parler d'un homme qui n'a pas votre temps. C'est de nos fautes si vos pays sont pauvres. Si vous êtes en souffrance chez vous, que l'économie de votre pays ne s'élève pas, c'est nous qui avons demandé à Sassou de voler tout l'argent du Congo-Brazzaville pour aller acheter les produits pour mettre ça sur son corps. Est-ce que c'est nous qui avons demandé à Paul Biya d'acheter tous les perruques du monde pour mettre sur la tête de sa femme? C'est nous qui avons demandé cela. C'est nous qui avons demandé à ce que Sassou Nguesso prenne tout l'argent du Congo-Brazzaville pour aller acheter pommade pour mettre sur son corps. C'est de nos fautes en Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons demandé à ce que Paul Biya prenne tout l'argent du Cameroun pour acheter tous les perruques du monde. Pour que Chantal Biya prenne pour faire montagne de perruques sur sa tête. C'est pas nous qui avons demandé ça. Si vos pays sont en train de s'appauvrir, ce sont les choix que vos dirigeants ont fait. Nous, chez nous, là, notre Guépard a décidé de faire développer notre pays. Il a dit, Ivoirien d'abord, la Côte d'Ivoire avant toute chose. Mais vous êtes jaloux de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que voici des gens qui disent qu'ils sont panafricains, mais quand un pays en Afrique est en train d'émerger, ils viennent attaquer le pays. Ils disent qu'ils sont panafricains, c'est des bandes de sous-bagarres. Ils disent qu'ils sont panafricains, mais quand un pays est en train d'évoluer dans la Côte d'Ivoire, eux, ils viennent attaquer le pays. C'est quel genre de panafricains vous êtes? Mais les panafricains que vous prétendez être là, normalement qu'un pays en Afrique est en train d'évoluer, vous deviez acclamer le dirigeant de ce pays. Faites des directs. Les millions de vues que vous avez là, vous ne pouvez pas utiliser les millions de vues là pour parler du problème de vos pays. Les problèmes de vos pays là, les millions de vues que vous avez là, utilisez ça et vous allez parler de vos pays. Pour que vos dirigeants changent. Les millions de vues que vous avez là, utilisez ça. Vous dites que vous êtes des panafricains et quand il y a un pays en Afrique qui a eu un bon dirigeant, qui est en train de travailler pour que son pays émerge, vous venez attaquer. Vous sortez, comme par hasard, eux tous, ils attaquent la Côte d'Ivoire. Et puis quand tu leur demandes pourquoi ils attaquent la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de raison à donner. Ils n'ont pas de raison à donner. Ils attaquent seulement. Mais en fait, c'est vous les gangrènes de l'Afrique. Vous êtes les gangrènes de l'Afrique. Vous, on doit vous mettre à l'écart. Vous êtes des gangrènes de l'Afrique. Mais les panafricains que vous dites, vous êtes là. Normalement, vous êtes censés vous battre pour l'Afrique. Donc, quand il y a un président en Afrique qui travaille pour son pays, vous êtes censé encourager ce président-là. Parce que lui, il est en train de travailler pour son pays. Mais au lieu de ça, vous venez attaquer le président en question. C'est nous, on a dit que Congo-Brazzaville n'a qu'à sentir poisson pourri. C'est nous, on a dit que Congo-Brazzaville, tout le monde n'a qu'à faire produit là-bas. C'est nous, on a dit que votre eau de robinet n'a qu'à être comme Nyamakoudi. C'est nous, on a dit que Sassou Nguesso n'a qu'à vous délaisser là-bas et qu'il pille dans la caisse de votre État à faire tout et n'importe quoi à l'extérieur. C'est nous qui avons envoyé Sassou de faire ça. En quoi est-ce que ça nous regarde? C'est nous, on a dit que Sassou n'a qu'à être au pouvoir depuis 1979. Donc vous n'avez pas de garçon au Congo-Brazzaville. Tout le monde est femme là-bas. C'est Sassou seul qui est garçon là-bas. Il n'y a pas de garçon là-bas. Vous êtes dans un pays où tout le monde est femmelette. Vous fermez vos bouches, vous rasez le mur, vous tapez les ratons et puis vous venez parler de la Côte d'Ivoire. Chez nous, nous avons des garçons chez nous. Hein. Nous, on n'a pas de femmelettes, les femmelettes chez nous. Hein.
Vous qui dites que vous parlez beaucoup dans les histoires des Ivoiriens, allez-y parler chez vous là-bas. On va voir, nous on va voir les guerriers que vous êtes. Parlez de la situation de votre pays. Pour que nous on puisse voir les guerriers que vous êtes. Vous êtes des femmelettes. Même femme même est mieux que vous. Moi-même je suis femme, je suis 10 000 fois mieux que vous. Parlez des situations de votre pays. Si vous êtes des bonhommes là, allez-y parler des situations de votre pays. Nous on va voir et puis on va entendre. C'est la Côte d'Ivoire qui est vos problèmes. On va soigner la plaie que vous avez qui ne guérit pas là. On va trouver les médicaments de ça. Ne vous inquiétez pas. Et puis pense que nous on a son temps. Ton français même qui est à gauche là. Il faut retourner à l'école. Attendez. Côte d'Ivoire, heureux. Est-ce que les Ivoiriens sont panafricains? Parce que nous voudrons que la Côte d'Ivoire, libre, la plus grosse manne monétaire de la CEDEAO et de l'Union, Merci Diomandé. entre dans l'AES. Parce que cela va contribuer. Écoutez-le. Que nous voulons que tous les Ivoiriens qui sont là rentrent dans l'AES. Mais tu ne vas pas aller prendre le Congo-Brazzaville pour mettre dans l'AES. Congo-Brazzaville. Prends le Congo-Brazzaville et envoie-le dans l'AES. Pourquoi vous voulez que nous rentre dans l'AES? Mais nous, chez nous, là, nous avons des intellectuels. Nous n'avons pas des demi-lettrés et des illettrés en Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays intellectuel. Un pays où les habitants sont très instruits. Donc, on ne peut pas suivre les bougnafiers de l'AES. Va leur dire ça. Tu as déjà dit que l'intellectuel rentrait dans les trucs de l'AES. Tous ceux qui suivent l'AES, là, ce sont les demi-lettrés, ils ne sont pas partis à l'école. C'est des demi-lettrés qui connaissent rien, qui suivent les gens de l'AES. Les babos qui les suivent, là, c'est parce qu'ils ont acheté des diplômes. Ils n'ont pas eu de bons diplômes. Vous avez vu quelqu'un qui est instruit suivre ceux-là. Il faut être demi-lettré pour les suivre, concrètement. Ah bah oui. Que non, on veut que les Ivoiriens qui sont là suivent l'AES. Mais il faut aller prendre le Congo-Brazzaville, des Sassoul, d'où tu viens. Il faut aller les prendre et puis vous allez suivre l'AES. Mais toi, tu laisses ton pays là-bas et tu veux que la Côte d'Ivoire n'a qu'à suivre l'AES. Mais toi, tu fais rien. Hé, enfant du Tchatchoman du Congo-Brazzaville, l'URSS qui s'appelle la Russie, dans les années 60 là-bas, 64 là-bas, ils ont voulu, où la Côte d'Ivoire n'avait pas tout ce qu'elle a aujourd'hui. Ils ont voulu prendre la Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais réussi à la prendre. Je me répète, l'URSS qui est devenue la Russie aujourd'hui, dans les années 64 là-bas, où Feu-Pogny était au pouvoir, eux, ils ont voulu prendre l'AES et chose, la Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais réussi à prendre la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas vous les plaisantins en 2 balles qui allez tenir quelque chose. La Côte d'Ivoire est gouvernée. Elle est dirigée et sous la gouvernance du président Ouattara. Tu t'es joué les obstacles, on t'allume. Tu t'es joué les crabes, on te mange avec beaucoup de bruit. Tu t'es joué les obstacles, on t'allume. Ah oui, oui, oui. Tu cours dans tous les sens, il devient sniper. Et puis je te rate pas. Au calme. C'est même pas Wawa. Bande de comédiens. Non, il faudrait que les... Donc, ça veut dire que tu es monté sur le podium là. Tout ce que tu as dit vers la fin, c'est le vrai message que tu as véhiculé. Tu es venu recruter pour l'AES. On reprend. Le vrai message qu'il a véhiculé là, c'est le dernier. Il est venu recruter pour l'AES. Que la Côte d'Ivoire, libre, la plus grosse manne monétaire de la CEDEAO et de l'UNOA, rentre dans l'AES. Parce que cela va contribuer à la souveraineté africaine. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, les zozos, des femmes kodjodola, toutes les vieilles go pétées, toutes les vieilles gogos, toutes les affamées gogos, les chercheuses de petits garçons.
Toutes ces gars-là, de 50 ans, 60 ans, qui aiment draguer les jeunes de 18 ans, elles adorent les jeunes de 18 ans, 20 ans. Elles ne dépassent pas 20 ans. Les Kodjo-Dola, les mangeuses de spaghettis dans le couloir qu'on fait emporter. Vous qui êtes arrêtés là-bas, qui applaudissez là, est-ce que vous avez bien compris le message du Gounianfier? Vous avez compris le message du fils de frotteur de produits? Est-ce que vous avez compris le message du fils de Sassou? Monsieur Tchacho numéro 1, son fils, c'est qu'il a dit, est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris le message du fils du Tchachoman de Congo-Brazzaville? Est-ce que vous avez compris? Elles sont là-bas, des vieilles go. Tu les vois, Bé Sakoroni, Bé Kodjo-Dola, ou Bé Moussokoroni, Sakoroni ou Kongoto. Elles sont versées là-bas. Yeah. Mais vous n'avez pas compris le message. Le gars est venu recruter dans votre soi-disant, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Oui, en tout cas, trop c'est trop. Trop c'est trop, arrêtez d'aller draguer les jeunes de 20 ans. Les vieilles Kodjo-Dola là. Oui, trop c'est trop. Arrêtez d'aller draguer les enfants des gens qui ont 18 ans. Que vous-même vous mettez au monde matin, midi, soir. Allez-y les draguer. Trop c'est trop pour ça. Parce que ça s'appelle une prise en otage. Vous draguez les enfants des femmes qui ont 18 ans, 19 ans. Vous achetez les téléphones pour les donner. Vous leur donnez les 200 €. Et puis vous les kidnappez dans vos lits pendant au moins 2 semaines. Trop c'est trop pour ça. Vous êtes arrêtés là-bas. Et toutes les opportunités, Kodjo. Tu as allé soulever tous les peignes là-bas. Kodjo Bonibo Bella. Elles ne connaissent pas bon chakoto. C'est Kodjo, elles toutes les portes là-bas. Elles sont arrêtées là-bas. Elles toutes sont Kodjo. Tu les vois, les vieux modèles de jean Badef, d'été sur elles là-bas, les perruques caoutchouc. Elles sont arrêtées là. Wow! Vous avez compris quoi dans le message? Qu'est-ce que vous avez compris dans le message? Le gars est venu recruter pour l'AES dans votre marche de soi-disant trop c'est trop. Et puis vous êtes là. Wow! Ça veut dire que tous ceux qui viennent insulter le président Ouattara, vous criez wow! Vous vendez votre pays aux prix au franc à cause de votre haine. Vous n'avez même pas compris son message parce qu'il dit il faudrait que tous les Ivoiriens rejoignent l'AES pour la cause de l'Afrique. Et à moi, ce perdu là. Il faut prendre le Congo, Brazzaville, tu l'envoies dans l'AES. Il faut prendre tes parents là, tes parents inutiles et nuisibles. Il faut les prendre, tu vas les ramener dans l'AES. Ils sont inutiles à moi et mon pays. Tu les prends et tu l'envoies dans l'AES. Tu vas les ramasser pour les envoyer là-bas. Ramasse-les et puis envoie-les dans l'AES. Qui t'empêche? C'est en Côte d'Ivoire. Mais ils vous obligent. Ça veut dire que coup à coup, il faudrait que la Côte d'Ivoire rentre dans l'AES. Ils ont besoin que c'est nous on rentre dans l'AES pour qu'eux soient sécurisés. Et à moi ceux-là. Des perdus comme ça, vous pensez que nous on est là pour suivre la merde que vous êtes dedans? Nous on est là pour suivre la merde que vous êtes dedans. Nous on ne rentre pas dans des bêtises, nous. Vous avez créé votre AES là, vous n'avez pas dit que vous êtes fort, mais restez là-bas, puis vous allez faire votre travail d'AES. Pourquoi vous avez besoin que les Ivoiriens partent là-bas? Vous les voyez, ils sont sur les réseaux sociaux, cherchent à recruter les cyber-militants sur les réseaux sociaux pour les rejoindre à leur cause. Dans l'unique but de déstabiliser la Côte d'Ivoire, dans l'unique but de pouvoir faire affront à la France. Et à moi ceux-là. Mais vos parents qui sont versés ici, là, il y a plein de Maliens burkinabés et les gens du Niger versés ici, et les Congolais de Brazzaville versés en France ici. Ramassez-les et allez vous rejoindre dans l'AES. Ou bien, si c'est le monde que vous cherchez là, vos parents qui sont versés en France ici, là, dites-leur de rentrer au Bécaye. Demandez-leur de rentrer au Bécaye. Ils vont aller vous rejoindre dans votre AES. Vos enfants, vos connaissances sont versées en France ici. Vous voulez combattre un pays où vous-même vous êtes rempli ici. Vous avez déjà vu foyer ivoirien en France? Il y a foyer balien ici. Il y a foyer ivoirien en France. Vous avez déjà entendu foyer ivoirien ici? Nous, quand on vient ici, là, nous, on n'a pas foyer. Foyer, là, c'est les gens misérables là qui sont là-bas. Nous, on n'est pas dans foyer ici. Nous, on nous loge dans la maison. À chacun sa trempe. Le visage que vous présentez là, c'est comme ça qu'on vous prend à ce visage-là. Vous avez présenté le visage de la mendicité, dont les gens vous gèrent comme des mendiants. Vous êtes des mendiants interplanétaires. Les crèves la dalle du 21e siècle. Prenez vos parents qui sont versés ici, ils n'ont qu'à aller vous rejoindre dans l'AES. Vos parents ne peuvent pas aller vous rejoindre là-bas. Pourquoi vous avez besoin des Ivoiriens? Pourquoi? Vous n'avez pas dit que vous êtes souverain, que vous êtes fort? Vos parents qui sont versés ici, là, ramassez-les, demandez-leur de rentrer. Ils vont aller rejoindre votre cause. Bande d'affamés. Vous attaquez la France, mais vous avez fait.
Tous les aides qui ici, allez vous trouver là-bas. Au 21e siècle, là-bas, voici un autre lot que Vladimir Poutine vous envoie. Ça fait 3 fois qu'il vous envoie le blé. Vous êtes souverain tellement qu'on vous envoie blé. Bah, si vous n'étiez pas souverain là, c'est que ça allait être grave. C'est chaque jour qu'on allait vous envoyer à manger. On est souverain, mais on nous envoie blé. Et c'est vous là qui voulez sauver l'Afrique. Sauvez d'abord vos ventes et votre pays. Parce qu'apparemment, vous êtes très affamés. Mais que Poutine est obligé de vous envoyer du blé. Apparemment, vous êtes des affamés. Sauvez vos ventes. Sauvez le ventre de vos frères et sœurs qui sont dans vos pays. Avant de penser que vous pouvez sauver un continent. Bande de vauriens que vous êtes. On continue d'écouter. La Côte d'Ivoire est rentrée, le jeu est bouclé. Tout est bouclé. C'est ce que les acteurs moutons ne comprennent pas. Et à ce qu'il dit, une fois que la Côte d'Ivoire rentre dans l'AES, c'est que tout est bouclé. C'est ce que les ados moutons ne comprennent pas. Ah bon? Alors, vous n'avez pas dit que nous sommes des vendus. Comment les vendus peuvent aller vous rejoindre dans votre cause? Ceux que vous lobotomisez, là, il faudrait que eux, là, ils s'ouvrent les oreilles et que les cerveaux s'ouvrent. Vous dites que nous sommes les vendus de la France. Moi-même, je veux même qu'on être les poissons même de la France. Parce que ça peut nous empêcher de voler. Nous, on est les vendus de la France. Nous, on a accepté d'être vendus de la France. On est les sous-préfets de la France. On accepte et puis on mange ça. Maintenant, vous avez besoin des sous-préfets de la France là, dans votre groupe que vous créez là-bas. C'est pourquoi vous pouvez nous dire. Parce que nous sommes les sous-préfets de la France. Donc, normalement, on marche avec la France. On dort avec la France. On se réveille avec la France. Et on est fiers d'être les sous-préfets de la France. On est fiers de collaborer avec la France. On est fiers d'être sous-préfets de la France. Maintenant, vous qui détestez la France, qui ne voulez pas voir la France là, pourquoi vous avez besoin des sous-préfets de la France que nous sommes là? Allez vous rejoindre dans votre cause. Vous pouvez nous expliquer ça? Vous pouvez nous expliquer ça? Vous n'avez pas dit que vous êtes souverain et que nous sommes les vendus de l'Afrique, que nous avons vendu l'Afrique, que nous sommes les sous-préfets de la France. Nous, on accepte d'être sous-préfets de la France. Nous-mêmes, on accepte ça. Adonaka nous vend à la France, nous, on accepte. Oui, nous, on est d'accord. Maintenant, vous, qui n'êtes pas les vendus, pourquoi vous avez besoin des vendus pour avancer? Que oui, une fois que la Côte d'Ivoire accepte ça, tout est bouclé. C'est ce que les ados moutons ne comprennent pas. Mais c'est que vous allez beaucoup souffrir. Votre souffrance là, elle n'a pas encore commencé. Vous allez bien souffrir. Parce que nous, on ne va pas suivre la merde que vous êtes dedans. Nous, on est cohérents. On sait ce qu'on vaut et on sait ce qu'on veut et puis on sait où on veut aller. Vous-même, vous ne savez même pas ce que vous voulez. Tantôt vous détestez la France, tantôt vous demandez l'aide à la France, tantôt vous détestez les Américains, tantôt vous demandez l'aide aux États-Unis, tantôt vous détestez la Côte d'Ivoire, tantôt vous voulez que la Côte d'Ivoire vous aide. Quand ça chauffe chez vous là-bas, là, vos cyber-militaires viennent sur la toile et puis ils parlent. Demandez à Papa Aldo de nous aider. Mais pourtant, vous nous attaquez tous les jours, mais vous nous demandez de l'aide. Bande de vauriens que vous êtes. Ne vous ressaisissez pas la jeunesse manipulée de l'AES. Ne vous ressaisissez pas, vous allez vous rebeller contre les terreaux qui sont chez vous. Ne vous réveillez pas, vous allez vous lever contre les putsch qui ont pris en otage la population, puis vous allez les enlever pour libérer vos frères et sœurs. C'est la Côte d'Ivoire qui est vos problèmes. Levez, vous allez libérer le Burkina de la main d'Ibrahim Traoré. Levez, vous allez libérer le Mali de la main d'Assimi Koïta. Levez, vous allez libérer le Niger de la main de Tiani. Tiani qui s'est fait appeler maréchal. Maintenant, il n'est plus général, il s'est nommé maréchal là-bas. Levez, vous allez libérer vos pays parce que vous êtes en situation calamiteuse et difficile. Vous n'allez pas vous lever. Vos révoltes, faites ça chez vous là-bas. Enlevez les putsch là, qui sont en train de faire souffrir vos populations. Combien d'années vos enfants ne vont pas à l'école? Combien d'années vos enfants sont dans les souffrances? Combien d'années vous êtes dans la difficulté? Vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas grande chose. Levez-vous, vous allez marcher contre les putsch dans votre pays pour libérer votre pays. Mais au lieu de ça, vous venez demander à ce que les enfants d'Alassane Ouattara partent vous rejoindre dans votre quête. Mais vous avez échoué. Personne ne va vous rejoindre là-bas. Personne ne va vous rejoindre. Ceux même que vous êtes côte à côte avec eux là, refusent de vous rejoindre. C'est nous, on est éloignés là, nous on va se rejoindre de vous. Depuis quand il y a pied d'approche. Vous êtes nous, ceux qui travaillent pour nous. Nous, on donne les ordres, vous vous exécutez. Vous travaillez pour nous, la Côte d'Ivoire. C'est nous, vos patrons en Afrique de l'Ouest. Et puis, vous allez aller faire une saleté. Et puis, nous, vos patrons, quand vous suivez dans la saleté, mais il y a un truc qui ne va pas chez vous. Hein. On continue d'écouter. C'est pour notre bien à tous. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Que Alassane Dramane Ouattara est là endetté le pays. La beauté du pays que vous voyez, c'est les dettes. C'est la Tigba dette. Je vous disais quoi la dernière fois dans mon direct ici? Je ne vous ai pas dit ici que si ceux-là, ils s'attaquent au président Ouattara, là,
Quand on pose la question, en réalité, on ne sait pas ce qu'Ado les a fait. Je vous ai dit que s'ils s'attaquent au président Ouattara, c'est parce que le président Ouattara fait affront à ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que ce que le président Ouattara fait, ça les dérange. Ils veulent que la Côte d'Ivoire parte les rejoindre dans les causes. Donc, dans l'accord qu'ils ont avec les Gbagbo, c'est ce qu'ils ont l'intention de faire. Comme le président Ouattara ne marche pas avec eux dans ce qu'ils sont en train de faire, voilà pourquoi ils incitent toujours Ado. Et qu'ils incitent à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et quand ils parlent là, c'est le président Ouattara qu'ils attaquent. Remarquez bien, pourquoi ils attaquent le président Ouattara? Parce que tout ce qu'ils essayent de faire là, je vous jure, si Ado n'était pas là, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être qu'on allait ressembler à l'Angola. Ou bien on allait ressembler à l'Angola passé, parce que l'Angola actuellement ça va. On allait ressembler à l'Angola passé, ou aux choses qu'on appelle au Libéria. Ce qu'ils ont envie de faire là, ils n'ont pas le temps de le faire parce que Ado fait affront. Donc eux là, toutes les méthodes actuellement, c'est que le président Ouattara soit plus là. C'est tout. Sinon, quand on leur pose la question, qu'est-ce que le président Ouattara vous a fait? Personne d'entre eux ne peut nous dire qu'est-ce que le président Ouattara leur a fait. Le président Ouattara ne leur a rien fait, c'est parce que c'est les méthodes du président Ouattara pour protéger son pays. Il veut faire de la Côte d'Ivoire la base aérienne de leurs bêtises. Il veut que la Côte d'Ivoire soit avec eux parce qu'ils ont besoin de nos ports pour transiter tous les trucs. Et ils sont en collaboration avec la Russie. Ils veulent la Côte d'Ivoire pour nos ports. Parce que s'ils ont nos ports, là, les Zagazara, c'est que pour Poutine fait partie là, ça a passé pour aller s'aller là-bas. C'est pour ça qu'ils ont besoin de la Côte d'Ivoire. Et comme nous, on n'est pas d'accord avec eux, le président Ouattara refuse et qu'ils ne peuvent pas avoir gain de cause, donc ils veulent manipuler la population ivoirienne, pousser la population ivoirienne à détester le président Ouattara, à sortir et créer de la zizanie. Comme ça, eux, ils vont profiter pour prendre possession. Voici le plan de ces vauriens-là. Et ça, il ne vient pas de confirmer mon analyse. Je vous dis que moi, j'ai fait des analyses 2 mois, 3 mois plus tard. Il y a quelqu'un qui vient parler. Ce n'est pas mes analyses là qui viennent de confirmer. Là. Il nous a dit quoi? Si la Côte d'Ivoire rentre dans l'AES, c'est pour le bien de l'Afrique. C'est ce que les ados-moutons ne comprennent pas. Parce que nous, on est derrière notre champion et on le soutient. Ils veulent créer la zizanie parmi nous. Ils veulent nous éloigner de notre combat. Ils veulent nous faire perdre la vigilance. Ils nous combattent, ils signalent nos comptes pour qu'on... Et puis même, ils manipulent des personnes là-bas à venir nous signaler pour ne plus que nous, on soit là pour défendre les causes. C'est la vraie raison. Donc, il s'est levé pour aller faire son discours. Son discours, c'était de véhiculer le message de l'AES. Il a commencé par d'abord à dire ce que les gars voulaient entendre. C'est-à-dire qu'eux, ils manipulent les gars. Les gars, les gawa, les derniers nyatougou, les nyata, les brezos. Vous voyez les gars, ils se disent, mais des vrais nyatougou, des vrais gawa. Vous êtes gawa? Moi, vous dites aussi que vous êtes des gawa, vous êtes des brezos. Vous êtes les zozos, les derniers cris des zozos, vous les gars. Vous faites votre manipulation, vos manifestations. C'est-à-dire que lui, il est venu, genre, les soutenir. Et puis, il commence par quelles paroles? Les paroles que les gars veulent attendre pour les embobiner. Et puis, quand il finit de les embobiner, il véhicule le message de l'AES derrière. Ils sont déjà embobinés parce qu'il a dit qu'il faut que Ado parte. On ne veut plus l'Ado. Et puis, ils sont là, ils applaudissent. Pendant que lui, maintenant, le vrai message qu'il voulait véhiculer, là, c'est le message de l'AES, là. Il a véhiculé ça. Et c'est passé comme du feu. Les gars n'ont pas vu ça. Mais nous, on a compris. On a bien écouté. Hier, j'ai bien écouté. En fait, c'est des zozos, des kawas comme ça. Et puis, c'est ceux-là qui viennent crier ici que non, on veut diriger le pays. Vous imaginez des zozos comme ça, sont assis au pouvoir. Mais la Côte d'Ivoire est finie. Parce qu'ils ne voient même pas les petites ambiguïtés dans les dits des gens. Le gars avait besoin de véhiculer son message de l'AES. Je reprends le message. Attendez, mon truc il a éteint. Je remets ça. Voilà, on va bien écouter son message. Le troisième mandat, en jouant au ballon la tête des Ivoiriens. Nous n'allons jamais accepter ça. Alors, pour terminer, peuple de la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi nous vous disons, on est avec vous les Panafricains. Parce que nous voudrons que la Côte d'Ivoire, libre, la plus grosse manne monétaire de l'AES. On reprend. Parce que nous voudrons que la Côte d'Ivoire, libre, la plus grosse
manne monétaire de la CEDEAO et de l'UMOA rentre dans l'AES. Parce que cela va contribuer à la souveraineté africaine. Une fois que la Côte d'Ivoire est rentrée, le jeu est bouclé. Tout est bouclé. C'est ce que les acteurs moutons ne comprennent pas. C'est pour notre bien à tous. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Que Alassane Dramane Ouattara, elle a endetté le pays. La beauté du pays que vous voyez, c'est les dettes. C'est la dette. Alors, vous avez bien compris, le véritable message par ce Congolais de Brazzaville est le message de l'AES. Alors, ceux qui combattent Chris Info sur les réseaux sociaux, qui pensent que eux, ils sont en train de faire les concurrences de leadership, mais vous combattez une farouche combattante de la cause du président Ouattara. Parce que chacun a son don. Mon don, là, c'est le décryptage. C'est que tout le monde n'a pas fait attention. Tout le monde n'a pas entendu. Je tiens l'intention là-dessus. Vous-même, vous avez écouté ça là. Est-ce que vous avez compris son message? Vous pouvez la décrypter. Vous qui combattez la fille du Prado dans le silence. Vous qui voulez qu'elle arrête le combat. Mais je n'arrêterai pas ce combat. Il faut que j'enlève mes lunettes. Je n'arrêterai pas ce combat. Ce combat-là, je suis dedans. Tant que mon président Alassane Ouattara, le miracle de notre Côte d'Ivoire, le Dieu donné, l'espoir de notre pays, n'est pas réélu. Je me répète, écoutez très bien, n'est pas réélu. Moi, Christ, je ne me repose pas. Depuis 2023, j'ai commencé le combat. Ce n'est pas maintenant, là, moi, je me repose. Je me repose quand mon président est assis. Je vais me reposer un peu. Et puis quand il reprend les directs, c'est pour demander qu'on nous mette la carte de séjour. Qu'on favorise aux Ivoiriens plus que les autres qui sont là. Je n'arrête pas ce combat. Pourquoi vous voulez que j'arrête ce combat-là? Moi, je ne sais pas ce que vous cherchez. Mais je n'arrêterai pas ce combat. Un combat où moi, j'ai un côté baoulé, et puis j'ai un côté sénoufou. J'ai été méprisé par mon côté baoulé à cause de mon combat. Si je n'ai pas arrêté, ce n'est pas vous, les nieni, là, les sosofourounis, les tomonans, les profiteurs, les opportunistes, les sochila. Ce n'est pas pour vous là, y arrêter. Ce n'est ni pour vous, les sochila, les tomonans, les j'ai faim, y a mangé, où on va parler mal de l'autre dans son dos, pour qu'on lui ferme les portes, pour avoir les opportunités pour manger. Je m'en fous des portes. Fermez toutes les portes, je m'en gaba. Ce n'est pas mon combat. Mon combat, c'est à dos. Qui va permettre à ce que la Côte d'Ivoire soit sécurisée, stabilisée. Et que nous, qui sommes ici, qu'on a envie de rentrer chez nous, pour aller s'installer définitivement, on puisse réaliser, créer de l'emploi, pour que des frères et sœurs qui sont là-bas puissent travailler, former des gens. C'est qu'on a appris ici à l'aventure. Moi, je suis dans le domaine médical, je peux apporter un plus dans un CHE, dans un hôpital. Apporter une connaissance de ce qu'on a appris ici. Mettre ça en vigueur là-bas. Permettre à ce qu'on crée de l'emploi. Parce que nos buts là, nous on veut faire le retour un jour dans notre pays pour aller nous positionner. Ouvrir des sociétés. Investir dans des domaines pour créer de l'emploi. Pour aider nos frères et soeurs qui sont là-bas. Et là, apprendre un peu les méthodes qu'on a apprises ici pour avancer. Nous, c'est notre combat. Nous, c'est pas... Quand vous-même, vous me regardez là, il y a quelqu'un qui est... Non. Vous aussi. Faites un tour sur mes pages. Vous allez voir. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, vous qui êtes en train de faire tout ça, vous fatiguez. On n'a pas le même combat. C'est pour ça que souvent, je vous regarde, je rigole. Parce que vous pensez que... Où vous partez poignarder pour pouvoir manger là. Moi, j'ai envie d'aller là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Si moi j'ai envie d'aller là-bas, je sais comment il faut partir. Je vous dis ça en même temps, chacun a son réseau. Je sais comment il est parti, mais ça ne m'intéresse pas. Je vous dis ça. Maintenant, vous combattez quelqu'un, que vous le voulez ou pas, j'ai une importance dans ce combat. Ce n'est pas Dagbashi, que vous le voulez ou pas, j'ai une importance dans ce combat. Parce que j'ai été là quand on faisait le dur combat de nos 49 soldats ici. J'ai mon empreinte ici, sur l'opposition. Mais il y a des vidéos qui passent, vous jouez comme ça et puis vous faites les débats. Mais décrypter les choses, comprendre ce que la personne est en train de faire là. Vous avez ça en vous pour le faire. Pendant que vous voulez me combattre pour que j'arrête là. Si j'arrête là, vous pouvez faire le décryptage que je viens de faire.
Bande de traites, bande de gars cachés, terroristes cachés au sein du RHDP qui veut venir déstabiliser les vrais combattants pour ado. Ce que vous cherchez derrière là, nous on ne sait pas c'est quoi. Mais on dirait que vous avez vos plans. Puisque vous voulez venir chasser les vrais combattants d'ado. Et puis vous allez vous asseoir pour faire vos boulots. Mais ça ne marchera pas. Moi, il y a vu dans vos jeux. Il a dit, ado faut saya. Tant que ado n'est pas assis, reconduit pour le renouvellement de son mandat là, moi, Chris, je ne me repose pas. Et celui qui fait erreur à moi, je le mange avec beaucoup de bruit. Et c'est pas blanc. Je suis mal en tchoujoum pour vous aller là. Je suis prête pour vous. Hein. Celui qui fait erreur, quand tu vas voler là, comme mouche là, il faut savoir où tu as volé. Hein. Passer à l'air là, je ne suis pas bien du tout. Hein. Si tu t'es trompé dans ton s'envolement et que tu as atterri là, voilà, tu ne vas pas croire. Il y a tes tabacs comme on mange ou on mit. Tes s'envolements là, il faut faire ça ailleurs. Mais ici là, Parce que moi, tu ne peux pas me duper. Tu ne peux pas me mentir. Tu ne peux pas me manipuler. L'une des choses qui fait que vous ne m'aimez pas, c'est parce que vous n'arrivez pas à me manipuler. Voici pourquoi est-ce que vous avez du mal avec Chris. Parce que sinon, en temps normal, là, je suis assise là, mon combat là, vous voyez, le Congolais qui est venu insulter là. Je suis fatigué, je voulais me reposer, je ne fais pas de direct dimanche. Hein. Tout le monde me connaît. Dimanche, je ne fais jamais de direct. Mais je suis sorti pour l'allumer. Voici mon combat. Donc, en temps normal, là, moi, je ne dois pas vous déranger. Mais si je vous dérange, de 1, vous êtes tous jaloux de la fille du Prado. Jaloux de son étoile, jaloux de son travail qui est perfectionné. Oui, on ne va plus être humble, on va casser ça. Jaloux de son travail qui est bien fait, jaloux de beaucoup de choses. Et puis en plus, vous ne pouvez pas la manipuler. Donc ça, en plus d'avoir la tchatch, elle est pata. En plus d'avoir la tchatch, elle est pata. Dieu donné. Tu as joué là. Tu as prendre pour toi. C'est pas blanc. Tu as fait erreur à moi, tu prends pour toi. Au calme et puis elle te dépose. C'est ça qui vous fatigue. Ça, c'est la vraie version. À nous aller. Ado atako kele. Ado atako kele. On avance. On avait bois. Bois, je suis avec toi. Bois, je suis avec toi. Bois, je suis ta guerrière infatigable sur les réseaux sociaux. Si je suis un peu fatigué la bois, je dors un petit peu. Je me ressource. Et puis je rebondis. Bois, tu es mon modèle. Bois, tu es le meilleur président de ta génération. Bois, tu es l'espoir de la Côte d'Ivoire. Bois, tu es le miracle ivoirien. Bois, qu'il pleuve, qu'il neige, tu es là, tu es Krangba. Nous, on a décidé, tu es là. Et puis, bois, il faut dormir tranquille. Tous les petits microbes qui sont dans les wokolonies, on va les désactiver. Tous les petits microbes qui sont dans les wokolonies, la bois, on va les désactiver. Tous les petits mauvais grains bizarres, là. On va soigner les cocos. Bois, on est prêt pour toi. Bois, on est avec toi. Bois, on ne te lâche pas. Bois, tu nous as enlevé d'un point A. Aujourd'hui, nous sommes au point Z. On veut dépasser tout. On veut être les États-Unis d'Afrique. Et tu es le seul qui peut nous envoyer sur ce terrain-là. Les niani. Les gens qui ont faim. Les gens qui ont soif. Les gens qui sont en train de grouiller partout. On dirait les niémères partout. Là. Nous, on ne fait rien de ça. Nous, on vous voit dans les deux yeux comme ça. Et puis, on vous met à côté. Parce qu'on sait que vous, on vous donne jet seulement. Là. Vous devenez... Dès qu'on vous donne un petit jet, vous parlez comme des femmes. Tout ça. Donc, pour vous avoir là, ça, c'est un petit problème. Dès qu'on appuie sur le play là, vous n'êtes pas les guerriers, vous n'avez pas de cardio. On vous tend un petit piège seulement, vous êtes dedans. Et puis c'est vous là qui voulez vous jouer les kankaba. Les gens on tape un petit piège, ils tombent dedans. On tend un petit piège seulement, ils tombent dedans. Et puis veut se jouer les magnoyés. On a un bois. Et le RHDP fera 60 ans au pouvoir.
C'est pas blanc. On est là encore pour 60 ans. Donc, préparez-vous à avoir ma tranche pour longtemps. Ceux qui ont du mal à voir ma tranche, cette belle tête-là que Dieu a donnée. Là. Si tu as du mal à voir ça, là, il faut boire ton canicéline. Ah, tu bois les doliprane et puis tu t'assois. Et ta migraine là, va toujours être là. Je serai toujours là, tu verras toujours ma tranche. Tu verras toujours la fille du triple guépard. Hein? En plus, je suis micheuse. Tu verras toujours la fille du triple guépard. Ça ne bouge pas. Nous, on ne coupe pas. On est esprit. On travaille avec le cerveau. Ce n'est pas le mix. Ce n'est pas le bavardage. C'est le boulot. Voilà. Alors, on va écouter le message caché, subliminaux du Congolais. C'est-à-dire que le Congolais a été véhiculé un message. Mais dans le message qu'il a véhiculé, enfin, il est venu s'asseoir, s'arrêter pour faire son discours. Il a ambiancé les gars. Il a ambiancé les gars. Il leur a dit ce que les gars veulent entendre. Pour qu'ils voient que quelqu'un qui a quitté au Congo est venu les soutenir dans leur cause. Mais en réalité, le Congolais, son message, c'est un recrutement. Il est venu recruter pour rejoindre l'AES chez eux. Chez eux et parler aux Ivoiriens qui sont à l'extérieur, le peuple ivoirien, pour qu'ils réfléchissent et les rejoignent. C'est le message qu'il a véhiculé. Les Vauriens qui cognent tête dans le dos. Est-ce que ça là, vous avez compris le message ça là pour décrypter ça? Bande de Vauriens. Allez, on écoute ça. On va. On écoute très bien. C'est ça la vérité. Et je peux vous dire, moi, lorsque j'ai commencé la lutte en 2010, 2011, les Ivoiriens étaient déjà là. Est-ce qu'il y a encore un peuple qui peut se rassembler comme la Côte d'Ivoire actuellement en France ici là? On écoute bien. Hein? Un peuple qui veut libérer son pays lorsqu'on voit en fait. On Et écoute. je vous dis, Ivoiriens, je vous jure, vous aimez votre pays. On écoute bien. Hein? Vous êtes déterminés. Et je dis toujours, la liberté, c'est un luxe réservé aux hommes courageux, aux femmes courageuses. Et l'esclavage, c'est réservé aux faibles et aux peureux. Est-ce que les Ivoiriens sont des peureux? Est-ce que le peuple de la Côte d'Ivoire est des peureux? Nous n'allons pas accepter. On écoute très bien son message. Hein? Vraiment très important. Qui ont eu le troisième mandat. En jouant au ballon la tête des Ivoiriens. Nous n'allons jamais accepter ça. Alors, pour terminer, peuple de la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi nous vous disons, on est avec vous les Panafricains. Parce que nous voudrons que la Côte d'Ivoire, libre, la plus grosse manne monétaire de la CEDEAO et de l'UMOA, rentre dans l'AES. Parce que cela va contribuer à la souveraineté africaine. Une fois que la Côte d'Ivoire est rentrée, le jeu est bouclé. Tout est bouclé. Alors, voici le message de déstabilisation, le message de manipulation et de populisme. Le véritable message de ce Congolais-là, il a fait en espace d'1 minute. C'est-à-dire qu'en espace d'1 minute, il a véhiculé un message de l'AES. La vraie raison de l'arrivée du Congolais à la marche, trop c'est trop, des partisans vauriens, son vrai message, c'est celle-ci. En réalité, là, il s'en fout de Gbagbo, de tout ça. Non, ce n'est pas son problème. Son vrai message, c'est ce qu'il a lâché. Et c'est ça qu'il faut écouter pour décrypter. C'est son vrai message. C'est-à-dire qu'il est venu faire l'apologie de l'AES. Dans eux, les marches. Mais comme il sait que c'est des tocards et que c'est des gawas, il faut leur dire ce qu'ils veulent entendre. Donc, il a commencé par ceci. Alassane Ouattara ne fera pas 4e mandat. Vous, Ivoiriens, vous devez vous battre. On vous soutient dans ce que vous faites. Et quand il dit on vous soutient, il fait allusion à qui? Il ne parle pas de son pays, il parle de l'AES qu'il a envoyé. On vous soutient. Il fait allusion à l'AES qu'il a envoyé. On vous soutient. On vous soutient dans cette équipe. Selon vous. Mais il parle à l'AES, il fait l'apologie de l'AES et il vient nous dire. Il nous dit quelque part, la Côte d'Ivoire a une importance en Afrique francophone. En Afrique de l'Ouest. Il le dit, on a une importance. Et il le dit, si on rejoint l'AES, c'est bouclé. C'est bouclé. Est-ce que vous avez entendu?
Si la Côte d'Ivoire rejoint l'AES, c'est bouclé. Donc, ce qui veut dire que toute la bataille qui délivre sur la Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire ne va pas dans le même sens que. Ce n'est pas la personne du président Ouattara. C'est-à-dire que c'est le fait que on ne veut pas les rejoindre dans les quêtes. C'est ça qui les dérange. Et celui qui permet à ce qu'on ne puisse pas les rejoindre s'appelle Alassane Ouattara. Parce que eux, dans ce qu'ils veulent, ils veulent faire de la Côte d'Ivoire la base aérienne de la transaction. La transaction de Zagazaga qui quitte chez Poupou là-bas. Là. Ça doit passer chez nous. Et puis il va pouvoir vendre ces Zagazaga là aux gars qui se babouent. En réalité, là, eux-mêmes, là, ils sont manipulés par Poupou. Poupou leur fait croire que lui va faire d'eux un pays souverain et riche. Il faut qu'ils s'éloignent de la France. Parce que tant que la France est au milieu, Poupou ne peut pas les manipuler. Poupou a réussi à les manipuler. Ils ont chassé la France. Oui, mais à cause de TikTok, maintenant, on est obligé de coder. Poupou, c'est Vladimir, hein, quelque chose là-bas. Là. Poupou a réussi à les manipuler. Parce que le premier vrai travail de Poupou, c'était de cogner tête. Il a réussi à cogner la tête. Eux, ils se sont détachés de la France. Puisque la France avait ses radars qui suivaient tout. Donc, Poupou n'avait pas le temps de survoler. Il fallait que Poupou les manipule. Maintenant, Poupou, pour qu'il puisse accéder à ce que lui veut, il fallait que Poupou leur donne quelque chose. Poupou les a donné le strict minimum. On a vu Prigogine, Manchin, tout et tout. Maintenant, le vrai truc, c'est la Côte d'Ivoire. Poupou, son pays, a toujours voulu prendre la Côte d'Ivoire. Lui, quand Gorbatchev était là, il voulait prendre la Côte d'Ivoire. Avec Karabé Nyangbe, et puis ça n'a pas marché dans les années 64-65 là-bas. Ça n'a pas marché parce que la France était avec Koufoué là, donc ils n'ont pas pu récupérer. Et là, ils veulent reproduire la même chose. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est le passage important pour eux. Maintenant, si un gars comme Gbagbo est là, ils peuvent avoir accès. Un gars comme Diom est là, ils peuvent avoir accès. Un gars comme Tidiam est là, ils peuvent avoir accès. Voici pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas Ouattara. Sinon, là, vous pouvez nous dire, quelqu'un, toi, tu as du Congo-Brazzaville. Ton président Tchatcholi, lui qui a mis tous les produits du monde sur son corps, il a couleur caméléon, lui qui fait qu'elle lui sur sa tête, tous les gels ont disparu de la surface des supermarchés. Depuis 1979, il est au pouvoir. Toi, tu n'es pas garçon pour aller dire qu'il n'a qu'à partir. Mais tu veux que la Côte d'Ivoire, le président Ouattara parte. Tu peux nous expliquer pourquoi? Tu n'es pas ivoirien. Les Burkinabés, là, ils ne sont pas ivoiriens, mais ils veulent que le président Ouattara parte. Les Maliens ne sont pas ivoiriens, ils veulent que le président Ouattara parte. Les enfants de Tiani ne sont pas ivoiriens, ils veulent que le président Ouattara parte. Vous pouvez nous expliquer les raisons. Parce que c'est le président Ouattara qui est notre bouclier. Pour les ignorants de Gore qui ne savent pas, le président Ouattara, c'est notre bouclier. C'est-à-dire que Ado, là, il veille sur la Côte d'Ivoire, il veille sur nous. S'il n'est pas là, on devient les Sogo la viande. Mais c'est pour ça qu'ils sont énervés. L'énervement avec Ado, là, est celle-ci. Moi, j'ai posé ici la question la dernière fois. Pourquoi est-ce qu'ils énervent, Ado les énerve tant? Ils nous parlent de CEDEAO, mais le président Ouattara n'est pas le président de la CEDEAO, c'est le président du Nigeria. Donc, la logique aurait voulu que si on doit parler de la CEDEAO et attaquer une personne à la CEDEAO, c'est le président de la CEDEAO et non le second. Et quand on retourne là, ils nous disent non, on est les vendus de la France. Nous, on est les sous-préfets de la France. Mais entre vous et moi, la Côte d'Ivoire, il n'est pas écrit Côte d'Ivoire, Mali et Burkina et je ne sais quoi. Il est écrit Côte d'Ivoire. Tout simplement. Donc, si nous, on veut être sous-préfet de la France, là, normalement, pourquoi eux, ils doivent se sentir mauvais? Ce n'est pas le problème. Si on veut être sous-préfet de la France, on veut être sous-préfet de la Chine, on veut être sous-préfet des États-Unis, on veut être sous-préfet du Canada, on veut être sous-préfet de Londres. En quoi est-ce que ça les regarde? C'est notre pays. On la donne là où on veut. La preuve, eux, ils ont donné leur pays à Poutine et c'est nous, ça nous a dérangé. Mais pourquoi? À chaque fois, quand ils trouvent des états de langage, il n'y a que ces phrases-là qu'ils répètent à tout moment. Ils disent rien d'autre à part ces phrases. S'il y avait autre chose, pourquoi ils ne l'ont pas dit? Au point où nous en sommes. Parce qu'ils veulent avoir nos ports pour faire circuler les marchandises. Parce que Poupou les utilise. Poupou veut notre port. Maintenant, comme Poupou lui-même ne peut pas venir, il utilise les zozos des pays de l'AES pour nous affronter. Avec
la compagnie des 3 vauriens de la Côte d'Ivoire qui se disent opposants pour venir livrer bataille et puis ils vont prendre le coin et eux ils vont faire les transactions via la Côte d'Ivoire. C'est ça le véritable problème. Et donc le message de ce dernier-là qui est payé par les pays de l'AES, ce Congolais-là, nous on va le porter plainte contre toi. On va prendre ta vidéo, là, on va aller donner chez qui de droit. Ils vont te suivre de près et puis ils vont te décortiquer. On va savoir qu'est-ce que tu trames. Ils vont fouiller tes comptes. Parce que toi, tu dois être rémunéré par l'AES. Tu as véhiculé un message pour l'AES. Parce que quand tu finis par dire, si la Côte d'Ivoire rejoint l'AES, tout est bouclé. Ça avait tout dit. Ils ont besoin de la Côte d'Ivoire pour finir ce que eux ils ont commencé. Voici le vrai problème. Et par contre, les gars, ils sont arrêtés là-bas, comme c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Vous savez que ils ont un petit poids dans la tête. Ils n'ont pas de cerveau. Hein. Les cerveaux, là, c'est petit comme ça, comme les petits pois. Ou bien grains de riz. Donc, ça ne réfléchit pas longtemps. La réflexion est très courte. À partir du moment où le gars a dit, ah, on doit partir là. Ils étaient tous contents dans l'euphorie. Donc, du coup, le véritable message que ce zozo-là a véhiculé, eux, ils n'ont pas entendu ça. Ils sont eux-mêmes, on les utilise, ils ne savent pas qu'ils sont utilisés. Et c'est ceux-là qui vont venir s'arrêter devant nous pour faire... C'est pour ça que moi, j'ai dit, il ne fait plus de débat avec eux. Les gens qui vont faire meeting ont vécu des messages pareils qu'ils ne savent même pas c'est quel message. Mais vous pouvez faire vos meetings pour dire que vous voulez que vos leaders soient là. Mais vous ne pouvez pas souhaiter que d'autres personnes, d'autres pays, souhaitent à brûler votre pays et puis vous acclamer. Si vous n'êtes pas zozo. C'est-à-dire qu'ils sont devenus bornés. Ils ont tellement une haine pour le président Ouattara, ça les a rendus bornés. Donc même quand quelqu'un parle de brûler leur pays, ils ont l'impression que c'est un champ qu'on vient aller brûler. Ça s'appelle être borné. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement dans la haine que ça les a aveuglés. Ça les a rendus sourds. Donc ces gens de personnes là, faire des débats avec eux, ça va servir à quoi? Des gens qui font meeting, un Congolais monte et puis dit ces gens de choses, puis ils sont là, ils applaudissent. Mais comprenez qu'ils sont bornés. Donc, n'importe quel débat que vous allez faire avec eux, là, ça n'aura pas de... Qu'est-ce que ça va avoir? De répercussions sur ces personnes-là. Ils sont déjà bornés. Et donc, c'est pour notre bien à tous. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Que Alassane Dramane Ouattara, elle a endetté le pays. La beauté du pays que vous voyez, c'est les dettes. C'est la dette. voilà, il véhicule son message de l'AES et il fait maintenant son jeu de manipulation et de populisme. Maintenant, pour couronner tout, il est en train de faire du populisme. Il a laissé des dettes, 10 dettes. Ça, c'est pour susciter la colère. Ça, c'est pour permettre à ce que les personnes soient colériques et qu'ils commencent à se plaindre. On continue. C'est la dette. C'est ça la vérité. Laurent Gbagbo arrivé au pouvoir. Il était en train de pencher la dette de la Côte d'Ivoire pour avoir la réelle souveraineté. Vous voyez? Vous avez compris maintenant? Maintenant, celui qui veut qu'il soit là, c'est Gbagbo. Ça veut dire que dans eux là, accord avec l'AES, c'est Gbagbo qui doit être là. Ce n'est ni Thiam, ni Soro. Je vous ai dit depuis dès le début. Je vous ai dit que Thiam est la pièce maîtresse de la coalition. Et je vous avais dit ici que de la façon dont ils sont en train de se comporter là, c'est des gens qui vont aller faire une coalition. Et Thiam est la pièce maîtresse de la coalition. Le message qu'il a véhiculé là, est-ce que vous avez entendu? Il a parlé de Thiam et de Soro là-bas. Il cite Gbagbo. Donc ce qui veut dire que c'est Gbagbo qui est en accord avec Poupou et avec le Burkina là pour devenir président et laisser passer notre pays dans la main des gens pour qu'ils malmènent. Vous allez souffrir, hein? Souffrez de nous voir au pouvoir. Vous n'allez jamais atteindre devant l'entrée même du palais présidentiel. Jamais. On écoute. Voilà, chers amis. Donc, pour terminer, c'est pourquoi nous disons, je suis du Congo-Brazzaville. En mars 2026, là, il y aura des élections chez moi. Nous avons un dictateur depuis plus de 40 ans au pouvoir. Et nous prions à tous les Ivoiriens, avec moi, pour dire ça sous dégage. Ça sous dégage. Ça sous
c'est le bouquet de la manipulation. Alors là, je vous dis, une personne qui est, on a dit, qui est encore sur les qui-vive, qui est encore dans les doutes, qui veut rejoindre le RHDP, ou qui veut voter pour le président Ouattara, qui est encore perplexe, qui est encore dans les doutes, qui a besoin d'un accompagnement, qui est fragile, mais la personne va mordre à ce qu'il est en train de dire. Je l'ai dit ici, j'ai dit, plus nous serons proches de la date électorale, plus nous serons proches du mois des élections, plus il y aura de la manipulation, du populisme et de la désinformation. Ce qu'on vient d'écouter là, c'est quoi? C'est pas les 3 récits que j'ai fait là qu'on vient d'écouter là. On a écouté la désinformation. La désinformation, c'est de dire que Gbagbo Laurent est en train de régler la dette de la Côte d'Ivoire, alors qu'il est celui qui a surendetté la Côte d'Ivoire, qui a donné tout le contrat à la France. Ça, c'est un. Ça, c'est la désinformation. Le populisme, ça, c'est le fait de dire qu'il faudrait que nous, on rentre dans l'AES et que ce serait ça va boucler tout. Ce serait ça qui va faire évoluer l'Afrique. En fait, il dit, il faudrait que nous, on rentre dans l'AES, si la Côte d'Ivoire rentre, c'est ce qui va faire que l'Afrique va évoluer. Donc, quelque part, dans leur populisme, c'est du populisme. C'est comme si c'est nous qui bloquons l'émergence du continent. Ça, c'est du populisme. Et la manipulation, c'est quand il vient dire, chez nous-mêmes au Congo, il y a Sassou, ça fait plus de 40 ans, il est là, on va crier non à Sassou. Mais ça, c'est la manipulation. Mais entre-temps, toi, tu es Congolais, tu es un garçon, tu dis, mais tu descends au Congo-Brazzaville. Ou bien comme tu es en France ici, là, tu rassembles tous tes frères congolais de Brazzaville et tu fais les marches ici et tu dénonces le Congo-Brazzaville. C'est ce que la logique demande. Mais au lieu de ça, il a envoyé 3 éléments là. Populisme, désinformation et manipulation. Dans le seul but d'atteindre qui? Parce qu'il nous dit, les ados moutons, c'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Donc, ils ont un problème à fait que le président Ouattara ait du monde derrière lui qui est gagné. C'est pour ça que je répète, à 3 mois des élections présidentielles, faisons très attention. Dans nos entourages, il y aura des personnes qui viendront énerver ceux qui font le combat. Nous énerver pour qu'on arrête de faire le combat. Eh oui, nous énerver parce qu'ils viennent, ils vont faire le truc qui vont te faire sortir de hors de toi. Moi, il y a quelqu'un qui est venu me dire un truc la dernière fois, je l'ai envoyé balader. Mais toi qui sais traiter les trucs, on donne l'argent aux gens de l'autre côté, toi tu n'as pas aussi, et puis tu lui as dit, hey, plus jamais tu vas encore me rentrer dans mon téléphone, et puis tu vas me te sortir ta baliverne. Moi, je ne fais pas le combat là pour l'argent. Si vous n'avez pas compris mon combat actuellement, c'est que vous n'avez rien compris. Si vous êtes venu manger et puis on ne vous a pas donné, puis vous criez là-bas, allez-y, criez là où vous voulez crier. N'arrivez pas sur mon territoire. Mon combat à moi, c'est que le RHDP reste 60 ans au pouvoir. Le temps que le docteur Ouattara voudra, il reste. Si mon président dit, ah mes enfants, je suis fatigué, je vous propose quelqu'un, la personne est là. Quand je dis que 60 ans du RHDP, ce n'est pas forcément 60 ans avec le président Ouattara seulement. Le président Ouattara prend de l'âge. S'il est fatigué, qu'il désigne quelqu'un, qu'il dit, cette personne va me représenter, c'est le RHDP toujours qui y va. Il faudrait que ce soit le RHDP qui soit là. Pourquoi? Parce que celui qui va nous désigner plus tard, celui-là sera à mesure et capable de continuer à faire le combat du président Ouattara. Parce qu'il serait prêt, il serait préparé par le président lui-même. Et autant que le président voudra rester, il reste, on est là. Et s'il aussi il veut donner quelqu'un, il donne la personne, on est là avec la personne. Mais il ne faudrait pas que le pouvoir là tombe dans la main de ceux que nous on voit là. Ceux qui ont été capables d'aller en association avec les 3 pays de l'AES dans le seul but de déstabiliser le pays. Il ne faudrait pas que le pays tombe dans les mains. Ça, c'est mon combat. Pour ceux qui ne comprennent pas, Chris, c'est qui? Elle pense que quoi? Elle sait trop bien parler. Elle pense qu'elle est trop intelligente. Je ne suis ni intelligente qu'est-ce que ce soit. Je n'ai pas le monopole de la parole. Mais j'ai un truc que tu ne peux pas m'arracher. C'est mon discernement. C'est ma force de frappe. C'est mon cardio. C'est l'intelligence qui est là. Ça, tu ne peux pas prendre ça. Et moi, je mets ça à la disposition de mon parti politique. Que ça en déplaise ou pas, je n'en ai rien à cirer. Il n'y a pas quelqu'un qui paie mon PDCI comme le disaient nos parents à l'époque. Le but, c'est que le pouvoir ne tombe pas dans la main de ceux qu'on voit actuellement qui sont en alliance avec ces pays de l'AES.
on se retrouverait dans un problème. Il faut que ce soit le RHDP qui soit là. Et pour que nous autres, le pays continue, parce que si le RHDP est toujours là, nous aurons toujours cette sécurité que nous avons aujourd'hui. Nous aurons toujours cette stabilité et le développement que nous avons aujourd'hui. C'est ça mon combat. Moi, mon combat, c'est pour les générations à venir. Nous sommes en France ici, un jour on va rentrer chez nous définitivement pour aller se poser, est-ce qu'on va vieillir dans le pays des gens pour rester ici? Mais en rentrant là, on a l'intention de rentrer avec des réalisations qu'on a fait pour créer de l'emploi pour nos frères et sœurs qui sont là-bas. Mais tout ça là, il faut que le pays continue à être stable, développé et en sécurité pour ça. Mais si ce n'est pas le cas, comment nous on peut aller investir pour créer de l'emploi? Et comment on peut faire retour chez nous? Voici le combat. Parce que ce combat-là, c'est aussi pour les générations futures. Tous ceux, par la stabilité et la tranquillité de la Côte d'Ivoire, pourront réaliser et investir, le combat que je mène leur profitera également. Moi, voici mon combat. Ce n'est pas vos trucs. Vous partez chercher 100 euros, 200 euros. À cause de ça, vous êtes obligé d'aller gâter le nom de quelqu'un là-bas pour qu'on ferme les portes. Et puis vous parlez mal des autres là-bas. Non, celle-là, elle est gonflée. Elle est nanana parce que vous n'arrivez pas à la manipuler. Machin, c'est pas ça mon combat. C'est pas ça du tout mon combat. Et donc, pour mon combat et le mérite de mon parti politique, Wallahi Bilahi Tarazi, que ce soit homme ou femme, celui qui va se mettre sur mon chemin, je vais le manger cru. Celui ou celle qui va se placer sur mon chemin pour essayer de m'amener, il ne serait que 2 secondes, ou essayer de venir me distraire, il ne serait que 2 secondes, essayer de venir me déranger, il ne serait que 2 secondes, je vais le manger cru. Parce que nous, on a un combat à délivrer. Pour le pays, pour nous, pour nos enfants. Si vous avez vos problèmes individuels, vos histoires de vous avez fait les crèves, la dalle, allez-y voir ailleurs si je suis. Nous ne sommes pas dans ce combat-là pour ça. C'est pas pour ça là que je fais le combat. Si c'était pour ça là, j'allais chercher à travailler partout. Je suis une femme, je suis moche. J'allais chercher à me faire draguer partout. Et puis avoir jeton. C'est pas ça c'est pas ça mon combat. C'est pas ça mon combat. Mon combat est bien ciblé. Donc, plaisantin, abstiens-toi. Papato, abstiens-toi. Dérangeant, assieds-toi. Parce que là où je suis là, je rigole plus. Celui ou celle qui va se tromper, venir faire ses vont-vont, je vais le tabac même comme il se doit. Parce que ça m'aide le monde vers la fin. Si vous êtes là comme nous autres, là, apportez un plus de ce que vous voulez apporter dans la vision que j'ai, pour que le pays continue à être stable et stabilisé, pour qu'on puisse ouvrir de l'emploi encore plus pour nos frères et sœurs, pour qu'on puisse être encore plus émergents, pour éviter que le pays tombe dans la main de ceux qu'on connaît. Si vous êtes là pour le combat, joignez-vous dans la même optique et le même esprit pour travailler. Mais ne venez pas m'aider les gens, dis donc. Vous a m'aider vers la fin. Venez pas m'aider les gens, dis donc. On vous a trop écouté sans rien dire. Ne venez pas m'aider les gens. Ne venez pas m'aider les gens. On se suit, mais on n'a pas le même prix. Ça, c'est une réalité. Je désactive l'humilité. On se suit, mais on n'a pas le même prix. Ou bien vous êtes aveugle. Vous ne voyez pas quelqu'un qui mange, qui est rassasié, juste qu'elle laisse traîner en bas. On est là pour quelque chose. Je suis ivoirienne de père et de mère, de souche. Et je veux que mon pays continue d'émerger, continue d'être stable et sécurisé sous le RHDP. Chaque bon ivoirien a le même état d'esprit que j'ai actuellement. Je dis bien chaque bon ivoirien. On veut l'évolution de notre pays. Et on veut la stabilité. Et on veut sa sécurité. Et la seule personne qui peut permettre, c'est le président Ouattara. Et c'est le RHDP. Donc l'heure n'est pas à la distraction. L'heure n'est pas dans vos concurrences en ambigu. L'heure n'est pas dans vos histoires de visibilité et de leadership. L'heure n'est pas dans vos histoires de médic, de bavardage à gauche, à droite. J'en ai ras de bol. Alors là, ras de bol. J'en ai ras de bol. Ne venez plus jamais me déranger à vos histoires à 2 balles. Je ne suis pas à ce stade. Je ne suis pas à ce stade. Vous parlez à qui?
Hey, je suis mal rassasié jusqu'à il y a les grains qui tombent, boulets même. C'est même pas grains, hein? C'est des poignets qui tombent. Attention. J'ai dit, je me répète, mon humilité, là, parce que je suis humble de nature. Mais attention, attention, attention 3 fois. Il n'est pas fait. Et je veux que mon pays évolue. La Côte d'Ivoire est restée en retard depuis des décennies par la faute de ceux qu'on voit aujourd'hui qui permettent à ce qu'un Congolais vienne dire des âneries et véhiculer un message de l'AES. C'est à cause d'eux là on est resté en retard. On livre bataille matin. J'ai une vie de famille. Je suis marié avec enfant. Je travaille. Mais je trouve du temps pour m'asseoir. 8 heures, 9 heures. Et framponner ceux qui se sont mis comme ennemis de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est pour venir m'amuser? Oui, parce que je n'ai rien à faire. C'est quoi je cherche? Moi, j'ai un boulot. Moi, je suis fonctionnaire en France. Hein. Je suis fonctionnaire dans la France. J'ai un boulot. Et ça fait une vingtaine d'années que je suis en France. Je ne suis pas à la recherche de quoi que ce soit. Je n'attends pas l'État ivoirien pour me nourrir, nous payer quoi que ce soit. Je me répète, je travaille pour préparer mon retour au pays. Et le combat que je fais, c'est pour beaucoup de personnes de la diaspora qui ont l'intention d'aller réaliser, créer de l'emploi pour nos frères et sœurs qui sont là-bas. Et puis ça soit tranquille. Quand tu vas à l'aventure, et que Dieu fait grâce, que tu trouves les choses, et que tu as appris une connaissance, tu ramènes ça chez toi, tu investis là-bas. Et puis tu t'installes, tu crées de l'emploi, et puis tu es à l'aise, tu profites un peu de l'argent que tu as trouvé à l'aventure. Pendant ce temps, tu as créé de l'emploi, et puis tu as tes frères et sœurs qui ont du boulot que tu payes tous les mois. Ça permet même d'apporter toi une contribution à l'État. C'est ce que les autres font quand ils vont à l'aventure. Et nous, c'est ce qu'on a envie de faire. Mais pour que cela arrive, il faut que le pays continue à être stable. Je me répète. Il faut que le pays continue à être stable et en sécurité. Et les seules personnes qui sont habilitées d'apporter cela, c'est le RHDP. Et c'est le président Ouattara. Donc, épargnez-nous de vos histoires de leadership à 2 balles. Épargnez-nous de vos histoires. On ne m'a pas donné, on devait me donner à 2 balles. Et pensez pas que tout le monde a envie de se gratter la tête. Moi, je ne gratte pas la tête. Ah non, hein? Ne pensez pas que les gens ont envie de se gratter la tête pour se faire aimer, pourquoi on leur donne quelque chose. Je n'en ai rien à foutre. En toute sincérité. Parce que le combat que je mène là, elle est plus grande que 100, 200 euros. On parle de quoi là même? On est dans quel monde là? Et vous vous mettez à signaler le compte des gens qui sont en train de travailler correctement, sans rien attendre en retour. Quand vous faites votre gris-gris, vous ne voyez pas que souvent vous faites des trucs, moi je suis là et vous regardez et dis rien, parce que ça me fait rire. Et puis je tombe des nuits, je me dis, mais dis donc, les gens aussi fins que ça, pendant qu'ils sont en France, je ne comprends pas. Ça me fait rigoler. Et puis je me dis, bon, laissons passer. Vous voulez faire votre aide-moi à détester, faites ça entre vous. Vous voulez torpiller autant que vous voulez. Je n'en ai rien à taper. Alors là, c'est là que vous allez comprendre qu'il y a l'homme et puis l'homme sur terre. Je m'en fous. Ça ne me dit absolument rien. Je m'en cogne. Tout ce que je veux, là, la stabilité de la Côte d'Ivoire et sa sécurité. Et que ça reste toujours au RADP, que ça ne descende pas dans la main de ceux que nous on connaît. Voici moi mon combat. Le reste, ça, ce n'est pas mon problème. Je suis dans une situation où je me suis fait l'argent. Qu'est-ce que je vais aller faire? Attendre d'aller gratter la tête dans un bureau pour avoir 100 euros ou 200 euros. Vous êtes au sérieux là. Vous êtes au sérieux là. Et nous, on ne se vante pas. Hein. Si je me mets à citer des trucs ici, là, vous allez rester bouche bée. Mais c'est quoi le problème avec vous? À penser que tout le monde est maudito comme vous. Il ne faut pas prendre toi ta faim pour la faim des autres. C'est toi qui as faim, pas l'autre. On a un combat. Et à 3 mois des élections présidentielles, au lieu de se serrer les coudes, c'est là que tu vois les zozos, les Finlandais première classe, en train de cogner les têtes des cyber-militants. En train de faire le leadership. Oh, moi j'ai plus de visibilité que toi. Toi, tu as... Mais arrêtez de signaler mon compte, on va voir si vous avez des visibilités. Vous, c'est vous qui signalez mes comptes. Moi, j'ai toujours dit ça ici. Et c'est tout récemment, là, c'est pas sorti quelque part. Ou quelqu'un a dit qu'ils vont faire boyer pour aller signaler le compte de quelqu'un.
Ne signalez pas compte à vous allez voir. Mais vous signalez les points déjà, vous venez dire, il ou elle n'a pas beaucoup de vues. Mais nous, on s'en garde pas de ça. Vous qui avez les vues là, vous utilisez vos vues là pour faire quel travail? Vous prenez vos millions de vues là pour aller sur panel de go, pour aller leur donner de la visibilité. Pendant que vous avez vos frères et soeurs qui font des panels qui sont là. Les vues que vous avez là, ça vous donne quoi? Vous avez quoi avec ces vues là? TikTok ne paye pas. Vous n'avez rien. Mais merde alors. À la fin. Mais dis donc. C'est maintenant vous trouvez bon de cogner les têtes des cybermilitants. À 3 mois des élections présidentielles. Mais j'arrive pas à comprendre. Au moment où, parce que vous cognez les têtes, vous avez énervé certaines personnes, ils vont arrêter le combat. Mais si les personnes n'arrêtent là, vous pouvez faire le combat. Pendant qu'on a besoin de tout le monde, que tout le monde soit là, rassembler plusieurs pour attaquer les sujets. Mais si vous refaites que d'autres se retirent, est-ce que toi seul là, tu peux venir t'asseoir pour faire le combat? Si on t'a laissé toi seul sur TikTok, toi seul, tu peux venir faire le combat toi seul. Non mais sérieux, toi-même tu fais qu'un bon direct. Tes conneries je sais pas quoi, comment on appelle, animation là, ça c'est des directs ça. Faut arrêter à un moment donné, hein. Faut vraiment arrêter de saouler les gens, hein. Faut arrêter de saouler les gens. Mais si on ne vous dit rien, c'est parce qu'on s'en fout de tout ce que vous faites en fait. On n'en a rien à taper de tout ce que vous faites. Non mais sérieusement, les histoires de leadership, cela veut briller que l'autre, cela veut avancer que l'autre. Hé, si vous n'arrêtez pas de faire vos trucs de leadership là, vous allez donner la force à l'opposition pour venir prendre le dessus sur les cybercommunicants du RHDP. Hein? Si vous n'arrêtez pas vos histoires de leadership là, vous allez casser la communication du RHDP sur les réseaux sociaux. Et pour rien au monde, pour rien. Regardez sur les panels de go. Regardez sur les panels de go. Ils sont solidaires. Ils sont solidaires. Ils se soutiennent. Quand l'autre en direct, celui qui a beaucoup de vues là, il va sur le panel de l'autre qui n'a pas beaucoup de vues pour soutenir. Mais vous êtes dans les histoires de leadership. Lui, il avait montré que... Et puis, vous commencez à faire des clans. C'est quoi ces histoires de clans que vous faites? Ce qu'on a reproché à Gbagbo là, vous voulez faire ça? Les clans de groupes ethniques. Les Sénoufo à part, les Koyaga à part, les Odjeneka à part. Si tel cybercommunicant est Odjeneka, tous les Odjeneka vont là-bas. Si tel cybercommunicant est Koyaga, tous les Koyaga vont là-bas. Si tel cybercommunicant est Sénoufo, tous les Sénoufo vont là-bas. Mais ça ne va pas à la tête, vous êtes fous ou quoi? Ça ne va pas, non? C'est ça que vous appelez le combat? Mais ce n'est pas un combat que vous faites la division, en fait. Ce qu'on a reproché au gars, là, vous-même, vous voulez venir faire ça. Mais donc, dans ça, là, est-ce que vous êtes mieux que les gars? On reproche quelque chose au gars, vous-même, vous voulez venir faire ça. Si un cybercommunicant qui est Koyaga, tous les Koyaga qui sont là, ça fait un clan, ça s'en va là-bas. C'est mon frère, c'est ma soeur. Et les autres, là, ils sont qui? Les autres, là, ils sont qui? Si l'autre cybercommunicant est Sénoufo, tous les Sénoufo, si l'autre cybercommunicant est Odjeneka, c'est tous les Odjeneka. Mais vous oubliez une seule chose. Quand vous faites ça là, vous oubliez une seule chose. Le RHDP se trouve au milieu. Le temps que vous discutez les leaderships des clans entre vous, vous laissez l'opportunité à l'opposition à se préparer. Je parle des cybermilitants de l'opposition. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de clans là. Hein. Moi, je suis Sénoufo. Hein. Mais si un Sénoufo se fait insulter sur les réseaux sociaux, moi, je ne vais pas le défendre. Ah non, non, moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Il a fait quoi et puis on l'a insulté. Il assume là-bas. Ça, c'est pas bon. Si c'est l'opposition qui vient t'attaquer, là, je sors mes griffes. Parce que l'opposition est venue attaquer mon frère cybermilitant et mon frère du RHDP. Il était bien lion. Mais gens, il y a clan de Etini ici qui sont attaqués, clan de c'est quoi, c'est bassesse à ne point fini là. Vous faites honte au fait. C'est quoi ça? Au 21e siècle, vous êtes dans le conneries comme ça. Et puis sur les réseaux sociaux, et je parle de façon générale. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Moi, il m'en fout. Est-ce que vous me voyez prendre parti dans ce genre de choses? Je m'en fous. Moi, je ne prends pas de parti
Pour moi, tous les cybercommunicants sont mes frères et sœurs. Même si c'est que tu es de même ethnie que moi, si tu n'as pas raison, je te mets à ta place. Moi, je n'ai pas allé te suivre bêtement, aveuglement. Parce que non, tu es du même ethnie que moi, il allait te soutenir. Non, je suis désolé. Et ce que vous faites là, ça s'appelle isoler les autres. Vous isolez. C'est ce qui crée des frustrations. Il faut arrêter de créer des frustrations. C'est ce qui crée des frustrations. Parce que vous partez en rang dispersé. Alors qu'on est censé être unis. Mais vous n'écoutez même pas le message que le président Ouattara lance. Beaucoup sont allés à la formation. Mais apparemment, ce qu'ils ont dit à la formation, ça rentre là et ça sort là-bas. Mais à la formation, on demande ça. Puis il y en a d'autres qui sont là. On nous met un responsable. Un responsable pour gérer les cybercommunicants. Eux, ils trouvent que le responsable qu'ils ont mis ne doit pas, eux, les gérer. Et ils se mettent au-dessus de la hiérarchie. Et ça commence à faire tout et n'importe quoi. Mais restez là en train de vous entredéchirer. Restez en train de vous entredéchirer. Pendant que vous vous entredéchirez là, les gars là, ils se préparent pour venir. Restez là en train de vous entredéchirer. Ne soyez pas soudés, ne soyez pas en famille pour qu'on puisse chasser ceux-là définitivement. Restez là en train de taper dans le dos de l'autre. En train d'aller poignarder l'autre. Vous n'avez pas entendu le message du Congolais? Son message là, vous n'avez pas entendu. Il faut que quelqu'un vous parle bien. Moi, il parle bien et puis il n'y a rien en face. Et vous dites ce qu'il pense. Limite, si vous êtes trop fâché, là, vous me bloquez. Et puis c'est ça qui m'a empêché de dormir. C'est ça qui m'a empêché d'aller au travail. C'est ça qui m'a empêché de manger. Mais vous n'êtes pas mieux que les gars. Si vous faites ça, vous créez des clans, clan sur clan. C'est quoi ça? Le président Ouattara vous a dit de créer les clans dans son parti. Est-ce que le président Ouattara vous a demandé de créer des clans? Ah non, c'est mon frère Odieneka qui fait direct. Diakassa, tout le monde est là-bas. Et puis, ils abandonnent leur frère Koyaga ou Senufo, qui a de faire direct. On a les partager, liker, soutenir aussi pour que ça avance. Diakassa. Maintenant, après, on a les Koyaga qui sont là-bas. Imini, on va les soutenir que les Koyaga. On abandonne Odieneka et Senufo. Et puis ceci. Après, il y a les Senufo qui font... Mais c'est quoi tout ça? Où est le rassemblement dans ce que vous faites là? Rassemblement que le président Ouattara nous demande matin, où est ça dans ce que vous faites? C'est unir qu'on fait la force. En étant unis, on devient une force. Si on part en rang dispersé, l'ennemi rentre. Mais j'assiste à plein de trucs où l'autre va mettre photo. On insulte le président Ouattara ici tous les jours. Là. Vous ne mettez pas photo pour faire direct. Le président Ouattara insulté tous les jours. Vous mettez les photos, vous faites les directs de 3 jours, 4 jours. On ne sait même pas ce que vous faites. Alors qu'il y a des sujets qui sont là à traiter. Et puis c'est vous qui vous vantez d'être les meilleurs communicants du RHDP. Ce que moi je vois là, c'est communication. Connerie que moi je vois que vous faites dans ces communications. Ça, c'est communication, ça. C'est communication. Moi, j'ai vu Tony ici insulter la première dame et le président ici. Hein. Je n'ai pas vu que vous avez mis une photo du président pendant une semaine en train de taper sur Tony. Ou bien, c'est communication, vous faites comme ça. Ça, c'est la communication, ça. Faire des palabres individuelles. Vous êtes dans les palabres, les trucs inutiles, les trucs individuels. Qu'est-ce que ça vous donne même? Et puis vous êtes étonné que Christ ne se... Moi, je ne peux jamais me coller dans les trucs comme ça. Je reste à distance et puis je vous regarde. Parce que je déteste tout ça. Moi, je ne suis pas hypocrite. Donc, les du soir où on fait l'hypocrisie pour rentrer, moi, je ne peux pas rentrer là-bas. S'il rentre là-bas, c'est pour parler Kassa et puis il sort. Bon, mon Kassa, là, ça va plaire à beaucoup de personnes. Donc, je préfère rester dans mon coin. Vous me voyez dans vos amitiés sordides que vous avez déjà entendu mon nom. Dans vos amitiés, vous faites et puis vous insultez là. Vous avez déjà entendu mon nom, quelqu'un a mis Christ en train d'insulter dans l'amitié ici. Moi, c'est dans mon coin. Quand il finit mon direct, il rentre chez moi. On est à 3 mois des élections. C'est là que d'autres viennent insulter d'autres. D'autres vont insulter les parents d'un tel, d'autres vont insulter l'autre. Toi, tu es comme ça. Et puis, ça se livre les secrets. À 3 mois des élections présidentielles. Tout ça, là, à cause d'un problème de leadership. Un problème de leadership. Mais tes leadership sur ton panel. Tu es le roi et la reine de ton panel. Toi, tu peux quitter ton panel pour être roi sur le panel de l'autre. C'est toi qui fais son panel. La personne qui a créé son panel est le roi de son panel.
La personne qui a créé son panel est le roi de son panel. Tu ne peux pas quitter chez toi pour être le roi ou la reine du panel de l'autre. Vous êtes en train de créer des frustrations. Mais quand vous créez des frustrations, est-ce que ça vous vient en tête de réfléchir que vous êtes en train de créer des personnes qui vont devenir problématiques? Vous poussez les gens à devenir problématiques et puis après, c'est nous, on vient s'asseoir encore pendant que l'ennemi est là, on est obligé de venir s'asseoir pour défendre autre chose. Moi, maintenant, là, si vous créez vos bêtises sur les réseaux sociaux, là, que ça se retourne sur vous, là, et une petite défense, moi, Chris, je n'ai pas posé ma caméra pour vous défendre. Depuis vous faites votre truc, vous voyez qu'il défend quelqu'un. Je ne défends personne. Je défends les intérêts du président Ouattara, les intérêts du RHDP. Si vous êtes allé créer vos problèmes là-bas et que vous êtes en train de vous bouffer, ne vous attendez pas à ce que moi, Chris Info, je pose ma caméra pour vous défendre. Je ne vais pas vous défendre. Même si on doit vous d'abat, on va vous d'abat. Clair, au calme. Vous choisissez les gens avec qui vous voulez marcher. Les gens qui vous plaisent. Quand vous voyez qu'ils sont avec quelqu'un, ils citent le nom de la personne beaucoup là. C'est parce que la personne là est devenue les lèche-bot. Parce que la personne est devenue les lèche-bot. Ils aiment les gens qui se couchent en bas. On dirait les toutous. Quand vous me regardez, moi, je peux être toutou de quelqu'un. Aïe. Mais si tu es toutou, c'est qu'il n'y a rien dans ta tête. Ils ont les personnes qui mettent là, quand ils ont des problèmes, les personnes sortent, on dirait, je ne sais pas, les éperviers. Moi, si quelqu'un me provoque, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour venir faire mon pala. Moi, mais ils m'ont souterré. Il y a bouche pour ça. Il m'assoit, il babou le coin, et puis j'avance. C'est quoi ces trucs-là? Des gens finissent comme ça, ils sont derrière, ils font des trucs claniques. C'est quoi les trucs claniques que vous faites? Le RADP, ce n'est pas un clan. Vos comportements de corps que vous voulez amener dans le RADP, il y a vous babou un à ça, non? Vous allez vous calmer. Vos comportements de corps que vous amenez, un comportement de soroïsme bizarre, vous êtes en train de ramener dans le parti. Je vais vous chicoter bien même. Un comportement de corps, ça c'est le comportement de corps. Là, mais le comportement de corps au RADP. Aïe, créer des clans ici, clans là, tel là, pas là, étant, lui là c'est mon bon gars, c'est là c'est ma bonne petite, c'est là c'est ma bonne vieille mère. Et puis en plus même, ils envoient les abonnés pour aller signaler les autres frères et sœurs. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec. Par exemple, s'ils ne sont pas d'accord avec moi, ils envoient les abonnés qui deviennent les bons petits. Et puis ils viennent signaler mon compte. S'ils ne sont pas d'accord avec l'autre, ils font pareil. Mais quand vous faites ça là, est-ce que vous pensez au combat? Est-ce que vous pensez au combat? Parce que dans ce combat que nous faisons là, chacun a son utilité. Que vous le vouliez ou pas. Voici les dossiers qui sortent. Le Congolais là par exemple, là, on a besoin de tout le monde pour venir décrypter. On a besoin de plusieurs cybercommunicants du RADP qui va venir... Ça là c'est petit, hein. Au fur et à mesure, ils vont faire des trucs pires que ça. Mais tout le monde sera débordé de partout. Il faut que tous ceux qui peuvent s'asseoir pour faire les trucs puissent allumer les caméras pour étouffer la chose. Mais si vous commencez à créer des clans, signaler certains parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux, quand les comptes là ne fonctionnent pas là, quand ceux-là ils tombent sur le RADP là, vous êtes là, vous pouvez vous asseoir vous seul pour faire le combat. Dites-nous, vous pouvez. Vous pouvez vous asseoir vous seul pour faire le combat. Quand ils les entendent, on dirait que c'est eux qui ont créé le RHDP. Genre, eux, ils causent à dos tous les soirs. Ils veulent donner les ordres aux gens. Vos doigts, vous prenez pour donner les ordres. À part les responsables du RADP qui vont me donner les ordres. Et puis moi, Chris, je vais écouter là. Toi, si bien communicant que moi là, faut rester loin avec tes ordres. Mais si tu as pris tes ordres pour arriver ici, tes doigts que tu as pris pour faire comme cela là, tu vas plus soulever ça encore. Il a cassé ça. J'ai dit bien, à part les responsables du RHDP. Qui vont venir dire, il y a telle chose, et puis moi, Chris, je vais exécuter. Vous, là, les supercommunicants comme moi, là, vos doigts, vous ne voulez pas vous donner les ordres. Si tu es arrivé vers moi, ton doigt qui a soulevé là, tu as plus soulevé ça. Macari. On vous donne, il y a ces cybercommunicants, il y a ces cybercommunicants. Maintenant, il y a boulot de cybercommunicants. Vous êtes en train de faire par là, entre vous. Faites le boulot de cybercommunicants là. Tu les entends comme ça, on dirait qu'ils ont créé RHDP là. Quand le président va à l'arrêt Diabaté, elle, Tchédu Koubina a créé RADP là, vous étiez là-bas. Vous étiez là-bas. Eux-mêmes, les enfants même qui existent, ne sont pas très vantés, mais c'est vous. D'autres des flotteurs, mon oncle est ici, toujours en train de mentir. Toi, vous avez les oncles vous-même. Vous avez les oncles qui sont placés là-bas, puis vous galérez en France ici. Hein? Vous avez les oncles qui sont placés là-bas, puis vous galérez en France ici. Ok, Mel.
Vous avez les oncles qui travaillent quelque... Moi, si j'ai mon oncle qui a un bon boulot là-bas, là, il y a démission de l'hôpital où je travaille. Il va me trouver du boulot au pays. Je m'installe là-bas, il travaille. Des pamphlotteurs. Vous pensez pas, on ne sait pas que vous pamphlottez ou bien. Nous, on sait que vous pamphlottez, mais comme on s'en fout de vous, donc vos pamphlottages, on s'en bat les baskets. Mon oncle est ici, ma tante est ici. Tout ça là, c'est pour m'aider les gens sur les réseaux sociaux. Faites le boulot de si même militant que vous dites vous êtes là. Quand l'opposition fait sortir les choses comme cela, là, posez votre caméra et puis balancez. C'est pour ça que vous dites que vous êtes si bien communicant. Non? Bon, ça, vous êtes en train de livrer par là-bas, entre vous là-bas. Ça casse pas ici, ça se discute ici. C'est ça qui est l'objectif de ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Et puis vous voulez qu'on vous respecte. Moi, je ne peux pas vous respecter. Hein. Si vous avez ce genre de comportement, on dirait les oiseaux qui s'envolent chaque 2 secondes. Moi, je ne vous respecte pas. Moi, je respecte ce qui est concret. Ah. Et vos histoires de Senufo n'est pas Djoula, Djoula n'est pas Senufo, n'est pas gna. Mais c'est quoi toutes ces bêtises là même? Djoula n'est pas Senufo, Senufo n'est pas Djoula. On s'en tape de tout ça. Aïe. Mais hier, les gars, eux là, quand ils étaient en train de dire les nordistes là, ils n'ont pas dit, fait la différence. Ils n'ont pas dit là-bas, lui là c'est Djoula, lui là c'est Senufo. C'est tous les noms qui portaient le nom du nord là. Ils les ont déjà. Vous venez vous asseoir, Djoula n'est pas Senufo n'est pas Djoula. Ah non, on n'est pas pareil, on n'est pas même chose. Nous, on est venu avant elle. Non, c'est quoi ces bêtises? Il y a un mois de gens comme ça. Et ça 3 mois des élections présidentielles. Et ils viennent se rappeler d'un coup d'histoire de 1900 Tchoué. Ils vont venir m'aider les gens sur les réseaux sociaux. Je vais vous remettre au travail. Parce que vous avez besoin de coups de pouce. Je vais vous remettre au boulot. Quand vous devenez fainéant là, quand il y a commencé à vous allumer là, vous êtes des mazos. Vous allez vous lever pour travailler. Ah non, j'ai appris. Ils ont donné une telle chose à un tel. Ah, non, moi, on ne m'a pas donné. Est-ce que toi, on t'a donné? Plus jamais, quelqu'un va prendre son téléphone. Ou bien même m'envoyer un SMS pour me poser des questions à la va t'asseoir. Je te bloque. Je te bloque. Je te bloque. C'est quoi? C'est quoi et vous là? C'est quoi? Et puis quand vous bagarrez, moi je m'aille regarder les commentaires. C'est pas ce que vous dites même qui m'intéresse. C'est les commentaires que les cyber-militants, les cyber-activistes de l'opposition laissent. Ils se moquent. Ah, vous êtes en train de vous battre entre vous. Ah, gna gna gna. Il y a des choses comme ça. Les histoires des clans. Vous créez clan là, parlez où? On vous dit que nous sommes à 3 mois des élections présidentielles. L'opposition est en train d'organiser pour pouvoir faire CNT bis. Vous qui êtes les communicants, on va s'asseoir, s'il vous plaît, on va soulever les plans machiavéliques de l'opposition et les déconstruire. Vous levez, vous faites des clans. Ah, je suis plus sur ce panel parce qu'il est Senufo, elle est Senufo. Je suis plus sur ce panel parce que c'est Odineka. Je suis plus sur ce panel parce que c'est Koyaka. Koyaka ou Senufo, Odineka. On est tous sur RHDP. Et on a un seul leader, il s'appelle Alassane Ouattara. Et le seul but, là, c'est que notre leader soit réélu pour le 25 octobre 2025. Là. Ça, c'est la vraie raison. On est sur les réseaux sociaux, on ne se fréquente pas, on ne se connaît pas. C'est virtuel. Que tu m'aimes pas, qu'est-ce que j'en ai à taper? Est-ce que toi, tu es ado? Toi, tu m'aimes pas, c'est ça qui m'a empêché de manger. C'est ça qui m'a empêché de faire mon direct. Moi, quand je ne suis pas en direct, là, soit je suis au travail, soit je suis très fatigué, je me repose et puis je profite pour faire des recherches. Quand je suis là, je lance mon direct. Je ne fais aucune concurrence avec qui que ce soit. Il n'y a personne sur TikTok ici qui peut m'effrayer de quoi que ce soit, qui va moi me faire trembler et puis faire concurrence. Il n'y en a pas, ça n'existe pas encore. Parce qu'ils sont en train de créer ça quelque part dans une fabrique. Moi, je ne regarde pas tout ça. J'ai un objectif à atteindre. Je vous ai dit, mon objectif là, c'est à 2025. Il ne faudrait pas que le pouvoir tombe dans la main des vauriens. Dans ce que vous êtes en train de faire là, vous allez vous comporter si le pouvoir tombe dans la main des vauriens, on est tous foutus. C'est pour ça qu'Ado a dit, regardez dans le rétroviseur. Trop d'opportunistes. Opportunistes, dernier cri. Tout le monde veut s'enrichir en 2025, la forcer. On ne sait pas pourquoi. Mais si vous voulez forcément vous enrichir en 2025, c'est que vous n'avez pas confiance. Mais si vous n'avez pas confiance, vous dites que vous êtes cybercommunicant du RADP, c'est pourquoi?
Parce que moi, j'ai confiance à mon leader. Il va être réélu. Ça m'aide le monde vers la fin, mais dis donc. Je vais m'adresser au gars maintenant. J'ai fini de m'adresser à mes frères et sœurs du RHDP, les cybercommunicants, Zozo qui font tout et n'importe quoi, les pafloteurs pro-masse. Arrêtez de nous embrouiller ici. Vous n'avez aucun oncle, aucune tante qui est en haut là-bas. Ah, nous, arrêtez de nous emmerder. On est fatigué avec ça. Aucun oncle, aucune tante. C'est des pafloteuses et pafloteurs et tous. Vous pensez que quand vous parlez à nous, on ne se renseigne pas ou bien? On pense qu'on n'a pas envie de parler? Oh, travaillez. Vous avez les tantes et les oncles qui sont là-bas et puis vous courez derrière 100 €. On a oncle et puis tante en haut là-bas, on ne court pas derrière 100 €. Mais dis donc, vous prenez pour qui même? Oh, je m'adresse maintenant aux gars. Vous les gars là. Ah, il y a un tonton qui a fait sa demande, attendez. Le tonton, il ne monte pas trop. Je vais lui dire bonsoir rapidement. Je vais allumer la télé sur les gars tout de suite. Monsieur Gérard Yoboué. Bonsoir. Monsieur Gérard. Je pense que monsieur Gérard, c'est pas qu'il est monté. Maintenant, vous les gars, moi j'avais fait jouer une vidéo, enfin j'avais fait un direct ici, où je disais ceci. Et ce direct-là, elle date de, je crois, 3 mois. Alors, on va écouter rapidement. C'était dans le mois de mai. Effectivement, elle fait 3 mois. Alors, nous allons écouter rapidement ce que je disais rapidement à ces gars-là. Voilà. Il y a M. Gérard Yoboué qui a fait la demande. Mais on va... Ah, c'est merci la France. Mais ça m'étonne. Merci la France. Bonjour. Oui, merci la France. Bonjour. Ouais, merci. Vous remerciez chaque matin, midi et soir. Ah. Merci beaucoup. Merci. Je suis dans le transport, je vous suis. Tu allais laisser le commentaire Boyamou sur Facebook. Tu dis vraiment tout là. Les gars, choix nous. Ah, les gars, viens les allumer. Il faut les allumer. On a dit, nous sommes en bas. Les gars, moi je ne peux pas les allumer.